Puis un gros merci au film The Matrix qui m'a confirmé qu'on est bel et bien dans une simulation. Mais je suis allergique, alerte à puce, c'était la nuit, puis je voyais pas trop ce que je m'assisais, puis je me suis assis. Ah ouais. C'était pas une petite dans l'herbe à puce. J'ai écouté un documentaire, c'est sec dernièrement. Ouais, pas ça qui est sec. Il y a un breakdown puis ils se mettent à brailler quand ils les regardent dans les yeux. Il rentre littéralement en transe. Comme un hypnotiseur, mais x10 là. Ils m'ont vraiment joué dans la tête, les gars. C'est comme fait que l'estime Matrix, là. Là, t'as lâché Instagram pis tu combats la matrice. On habite au 19e étage, là. Je fumais pis j'étais genre, mais je suis en bas. C'est une simulation, moi. Si je vois plus avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. I'm the one, man. I'm the one. Je suis content que ça va que tu vas mieux. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué, prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! What's up, bitches? On est back. On est podcasting? Oh yeah! C'est qui podcasting? Filme donc, film. Monte donc ta jambe. Ah, c'est vraiment moins dégueulasse que c'était. parce que- Ça coulait plein de pustules, là. C'est vrai. Moi j'ai une question. Adam, t'as-tu une idée de c'est qui pourrait être le plus facile à hypnotiser des trois? Genre ça fait quand même une demi-heure qu'on jase. T'es-tu capable de gager déjà? Je garde ça pour moi, vous allez voir. C'est secret, man. Ben Chris, présente-nous-le, tabarnak, c'est le beau-frère. Ok, bon, là la gang, on va faire de quoi de spécial aujourd'hui. On est avec le fils à Mesmer, Antoine Normandin. On fait nos tests d'hypnose pour le show du 20 juillet. C'est où notre show? À l'église Saint-James, au quartier des spectacles, mon coco. On va Ouais. recevoir un hypnotisateur puis un esti de gros invité qu'on va sûrement vous mettre là. Ça reste à confirmer, Miminou, mais un de nous trois ou peut-être un de vous qui va venir nous voir va se faire hypnotiser. Yeah. Fait que notre grande chummy est ici pour faire les tests de récepticité. Réception d'hypnotisation. C'est exactement ça, une chance pour I vous. got À savoir si part on de est loin, hypnotisable on part de ou pas. Je sais pas si vous avez déjà vu sa belle gueule, ça vous dit quoi? Familier, il a aussi fait OD dans C'est l'Ouest ça. avec Ça a le l'air beau Fred fou, Robichaud. Faut que je le dise. Ça a l'air qu'il peut faire perdre notre couille. Ouais, il veut nous enlever les couilles potentiellement. Mais on a dit que ça, c'est la seule affaire qui est off limits. Hard limit, ouais. Moi, j'ai pas d'ordre avec ça. Moi, c'est placebo en crise, mais des fois, j'ai mal aux couilles. là. Si vous voulez que j'enlève leurs couilles là, dans leur tête, écrivez ça. en Ok, commentaire. Non, Ouais. tout le monde va vouloir qu'on se fasse enlever les couilles. Y a- C'est ça qu'ils vont vouloir, fait que non. Non, là. Tu sais, genre le BDSM, ils ont des mots limites, là, genre ananas, mettons, pis t'arrêtes tout. Ah ok, vous Y voulez a-tu- qu'on fasse un mot. Y a-tu quelque chose euh, qu'on peut faire? Mettons que tu m'enlèves les couilles, je crie ananas pis tu me redonnes, genre. Ouais, mais l'affaire c'est que tu vas t'hypnotiser, tu sais. Ouais, fait que je parle contre mon ananas. Ouais, c'est ça. Ça a l'air qu'on peut hypnotiser quelqu'un à plus jamais consommer, genre, dans le fond, on arrête de En fumer. vrai, ça c'était simplifié comme explication, mais on peut hypnotiser quelqu'un qui a des problèmes psychologiques pour régler tous ces problèmes. Fait que si quelqu'un a des addictions X ou Y, là, tu sais, à la cigarette, au sexe, au jeu, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est des affaires qui peuvent être réglées avec l'hypnose. Puis t'es-tu capable de régler genre des problèmes comme notre caméraman Denis, il a le colibri qui chatouille pas mal puis a envie de se pogner des petites. Ça peut-tu se régler ce genre de problème-là? C'est vrai qu'il chatouille. C'est vrai, ça, c'est vrai. man. Combien vous me payez? Hey, il invite des tout croches à notre appartement. là. Arrête-le parce que calisse. Chaque personne a ses dates. Hein? Pis, Ouais. attends! Pis il se les pogne dans ma douche! Tu te pas dans ta douche, des filles sûr, qui y a pas pourraient de chance. potentiellement. Ouais, c'est check ma chambre. Peux-tu l'hypnotiser à ne plus jamais se pogner de filles dans ma douche? Tu peux amener des C'est tout bon, croches qui peuvent tout Je vais l'hypnotiser pour qu'il te laisse aller dans son lit. Oh yeah! Ah, tu peux pas aller dans son lit parce que lui, quand il vient, il sait avec ses draps. Ça, c'est complètement dégueulasse. Qu'est-ce que Ouais. je fais ici? Fait que mon coco, on va poursuivre cette longue conversation-là autour de l'hypnose le 20 juillet à l'église Saint-James. On laisse le lien dans la description pour que tu achètes tes billets. Viens nous voir. Il y a de la place en masse dans le jacuzzi. Mais ça part vite, fait que soyez là au rendez-vous. On passe ça, mes chums. Bien sûr. Fait que, enlevez ce que vous avez dans vos mains. Je vais vous faire un truc pour l'instant. Ça va juste être un réchauffement pour comme activer votre énergie et tout ça. Fait que mettez vos mains dans cette position-là, puis on va faire exactement comme je t'ai dit. Frottez, puis mettez de pression. Vous allez voir, ça va donner chaud.
stressé. Ah oui, Dieu merci. Mon cœur doit battre vite. Ça devient chaud à cause de la friction, mais aussi à cause de l'énergie magnétique dedans. Fait que là, quand vous allez séparer vos mains, vous allez sentir comme une énergie entre vos deux mains. Ok? Puis ça, c'est de la chaleur, l'énergie, tout ça. Là, c'est tout ce qui se passe. Moi, en gros, avec l'hypnose, je joue avec cette énergie-là. Ok? Fait que depuis tantôt que je suis ici, j'ai travaillé l'énergie qui est dans la pièce ici. Fait que là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de coller les deux pieds ensemble. De regarder droit devant vous, peu importe où. Aïe, je suis très bon mais stressé. Ok. Maintenant, fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Tu peux respirer, toi. Je le vois, il respire. Il est comme. Non. Ok. Respirez calmement. Regarde, si. Ouais, c'est stressant, câlisse. Détendez-vous, relaxez-vous. Vous êtes en de bonnes mains. Je suis un professionnel, il n'y a pas de problème. Très détendu et relaxé. Maintenant, placez vos deux mains derrière votre tête, les doigts croisés ensemble. Prenez une autre grande respiration. Détendu, relaxé. Concentrez-vous sur ma voix, seulement ma voix. Concentrez-vous sur ma voix. Écoutez ma voix et seulement ma voix. Commencez à serrer vos mains derrière votre tête maintenant. Forcez vos mains à se coller derrière votre tête de plus en plus, de mieux en mieux. Et de plus en plus, de mieux en mieux. Forcez, forcez. Forcez vos mains à se coller, à se souder derrière votre tête. Je vais compter jusqu'à 3 et elles resteront collées, coincées et soudées derrière votre tête. Il sera pour vous impossible de les séparer. Et plus vous allez essayer de le faire, plus vous allez constater qu'elles resteront collées, coincées et soudées derrière votre tête. Avec le 1, maintenant, vous ressentez cette énergie qui pousse vos mains à se coller et à se souder derrière votre tête de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix et cette énergie pousse vos mains à se coller et à se souder encore plus. Et maintenant, avec le 3, vos mains sont collées, coincées, soudées derrière votre tête. Essayez de les séparer, mais elles restent coincées, collées et soudées. Et plus vous essayez de le faire, plus elles restent coincées, collées et soudées. Coincées, collées et soudées. Vos mains restent coincées, collées et soudées. Très détendu et relaxé, ta tête devient lourde et pesante. Très détendu et relaxé, ta tête devient de plus en plus lourde et de plus pesante. Les bras maintenant sont complètement libres. Décollez les mains, détendu et relaxé. Ta tête devient lourde et pesante. Très détendu et relaxé. Très détendu et relaxé. Tes genoux commencent à se plier de plus en plus, de mieux en mieux. Laisse-toi aller. Ta tête devient lourde et pesante. Et tu commences à dormir de plus en plus, de plus en plus dans un monde de rêve. Une imagination complètement détendue et relaxée. Très détendu et relaxé ici. Ouais, je pense que je viens de trouver ma blonde. Grâce à Fruits, les gars. Mais, voulez-vous savoir ce qui est encore plus important? C'est que si tu veux voir le reste de nous qui se fait hypnotiser, c'est à la fin du podcast. Mais écoute le podcast au complet parce qu'on va couvrir des gros sujets. Mais pourquoi? Mais c'est... J'avais pas pensé plus loin dans ma plug. Ah, la transition, tu t'étais Là, pas je t'ai rendu. ouais, c'était tout. Jusqu'à la transition, ben, je peux te transitionner, moi. Toi, t'as lâché tes réseaux sociaux, c'est un site, puis moi, je suis rendu nouvellement coloc 4G, là, on va en parler plus tard, mais de ce que je vois, t'es tout le temps en train de swiper des filles à gauche puis à droite. On dirait que t'essaies de te bâtir un petit réseau de cocottes, là, depuis qu'on est dans Mais là, Nouvelle-Ville. Chris, on vient juste de déménager de Québec. Ouais, pis t'es déjà en amour. Non, je sais, mais là, c'est pas ça. C'est parce que là, on est nouvellement coloc, dans notre nouvel appart, by the way, ici, on est dans notre nouvel appart. Mais là, c'est parce que toi, ça va bien, tes affaires, c'est un site? Ouais, moi, Baby boy. j'ai rencontré une cerise, moi. C'est ça. Baby boy, c'est un site, il me disait, moi, là, il m'a dit il y a 2 semaines, dans 2 semaines, je t'en coupe. Mark my words. Il essaie Là, de te mettre de la pression. Fait que là, l'autre jour, on revient d'Escapade. Escapade, pris ça quand même relax niveau filles, là, honnêtement. Je sais que ma blonde, non, en fait, mais je sais que ma blonde se retrouvera pas dans la foule. Fait que j'ai pris ça très relax. Puis je suis revenu, puis là, j'étais comme, ouais, là, j'étais à Montréal, puis là, je l'ai rough. Parce que là, j'ai plus personne, j'ai plus de contact. Là. Fait que là, c'est quoi t'as fait? fait que j'ai downloadé Fruits, man. Puis honnêtement, dans 5 minutes, j'ai rencontré une fille. Puis calice, je pense que je viens de trouver ma blonde. Ouais, là, c'est ça. là, genre, je l'ai même pas encore. Tu penses que t'as trouvé ta cerise, toi. Tu penses que t'es déjà au sérieux. J'aurais jamais cru ça. Je pense pas, là. Elle est un peu folle, là. Mais genre, j'aime ça, là. Puis je pense
Je pense que c'est mon âme sœur. Mais c'est ça, man. Parce que vous êtes deux personnes qui fit, parce que c'est ça, la beauté de Fruits. Mon Dieu, je sais que tu te le demandais. La beauté, c'est que tu peux rencontrer les personnes avec exactement les mêmes envies que toi. Fait que toi, tu cherchais une cerise, elle a cherché une cerise. Toi, tu cherchais des red flags, elle a cherché des red flags. Vous êtes rencontrés, puis ça va de l'avant. Perte de temps, mon beau-frère. C'est Ça a pris excellent. 5 minutes. Exactement. J'ai dit ça a pris 5 minutes. Puis là, ça fait des jours, esti, qu'on est à côté, là. Ouais, je te dis, man, ça a pas d'esti de bon sens. Mais ça te tente pas de, genre, peut-être juste prendre les raisins puis d'aller prendre juste un petit verre pour voir c'est qui avant? Parce que tu penses déjà qu'elle est peut-être soit Non, on folle avait ou mis la- raisin les deux, j'ai pas mis cerise. T'avais mis raisin, parce que pour ceux qui savent pas, un raisin, c'est vraiment pour un verre de vin, sans se prendre la grappe, pas de coup d'un soir nécessairement, tu sais. Mais c'est vraiment ça, on a mis. Les deux, on a mis des raisins. Mais comme. La vie fait bien les choses. Hein. C'est au moment que honnêtement, j'ai bloqué les personnes concernées qui m'empêchaient d'avoir une nouvelle blonde. J'ai désinstallé Instagram parce que honnêtement, je suis tanné de vivre juste pour ça. Puis aussi, j'ai fait aucune drogue chimique à Escapade. Puis on dirait que la vie m'a remercié en me faisant trouver mon faux raisin qui est devenu une cerise. Oh yeah! Puis pour vrai, tu sais, on fait un... c'est vrai tout ça, là. Il est en amour, là. On Hier, gâche pas. là, hier, il parlait... J'ai dormi ici à l'appart, là. Il parlait rien que de ça, genre, on arrêtait de parler. Ça faisait 6 fois qu'il nous en avait parlé. Puis il repartait. Hey, ouais, là, mon baby, là, il repartait. Oh, je dis pas sur autre ça, je chose. dis pas mon baby, là. Ouais, Eh oui, avec le on- sourire comme j'ai rarement Ouais. vu de Jay, là. Ok, là, si jamais ça chie, ça. J'ai peur de sortir ça si ça chie. Il va vouloir Mais le voulez-vous couper. savoir? Parce que le moment que j'étais comme, oh, Chris, je pense que je tripe sur la tabarnak pour vrai. Parce qu'en fin de semaine, là, il y avait Escapade, c'est le rassemblement des douchebags, genre, excuse-moi tout le monde qui sont là, vous êtes fucking smart, mais c'est genre les gars qui s'entraînent en tabarnak, là, pis qui se veulent se mettre dans le chest. Là, vous m'avez joué dans la tête que j'étais gros. Fait que là, j'étais allé m'acheter des crises de concombre pis des tomates, pis là, je mangeais ça. Mais j'ai réalisé que j'étais en amour, pas quand je mangeais pas mon concombre comme j'ai toujours fait dans ma vie. Je l'ai coupé en petites tranches, puis j'ai mis du sel et poivre dessus. J'étais comme, oh, Christ. Non, c'est parce que t'évolues, man. Mais c'est ça. Puis après ça, j'ai vidé les poubelles. Ah, j'ai remarqué ça. J'étais sûr que quand j'allais revenir, les poubelles allaient pas être vidées depuis la semaine et demie. À puis matin, elle finalement, était pleine. Elle était pleine en crise, man. Ben, elle est encore pleine, je pense, je sais pas. Ça va On vite. remplit en ça vite, mais esti. c'est des trop petits sacs pour la Je pense que poubelle. tu vas commencer à faire le ménage parce que tu vas bientôt inviter ton baby. Hein? Ouh! Je viens de te lâcher un juicy pet, man. Ça sent le tabarnak. On allume la caméra. Fait que moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a plus d'audio le reste du podcast? Ben tabarnak, on a fait le podcast Makerco, il y a eu un son pas trop yard parce que GNT a décidé d'aller se faire chauffer un spaghette en fin de podcast. Fait qu'en startant le micro-ondes, ça fait sauter le breaker, puis on a perdu notre enregistrement. So, on est vraiment désolé, mais c'est des choses qui arrivent, on essaie de vous créer le meilleur son avec notre backup. Fait que c'est juste une fois, promis, on a checké le breaker, moi et mon beau-frère puis GNT parce qu'il a fait un cours en électricité, puis tout est réglé, mes chums! Ouais, on s'excuse, puis le son est pas si pire, là. L'intelligence artificielle est venue sauver la donne, on a réussi à trouver de quoi pas pire en backup, puis c'est un Christy de bon épisode, on a plein de sujets, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, on est les trois ensemble, on parle de notre déménagement, notre fin de semaine à Escapade, plein de sujets qui sont le fun, puis des histoires de boss, pis tout ça, fait qu'on voulait pas le recommencer parce que ça aurait gâché le vibe du podcast, fait qu'on espère que ça va pas trop vous faire chier. Mais si vous pensez que c'est le spag qui a fait sauter le breaker, là, détrompez-vous, man, c'est le Matrix. Fait que toi, mon GLT productif, tu penses que tu vas faire quoi comme première date avec ton baby? Inquiète-toi pas pour moi, inquiète-toi pour toi, man. C'est quoi, ils sont fruits? Ben, ça dépend de tout. T'es un lover, tu cherches la cerise puis le raisin, mais d'après moi, mon Frankie, il est pas là-dedans, c'est un site. Tu cherches quel fruit, toi, mon Frankie? Fait que moi, c'est en site, je suis pas mal sans pêche, mon coco. Je suis dans une phase plus carriériste dans ma vie. Je suis in and out Québec-Montréal. Fait que j'ai pas le temps, on dirait, pour une relation, on dirait que j'ai du temps à prendre pour moi un peu parce que j'ai mis beaucoup ma vie personnelle de côté. Fait que le temps d'arriver à Montréal, de m'installer, d'installer mon nid. Fait que pour moi, l'option de la pêche,
C'est pas mal mieux. Mais tu vois, c'est bien correct ça, parce que Fruits, c'est la fin des préjugés, tu sais. Il a pas de cliché, il a pas d'attente, tu cherches ce que tu cherches, tu veux ce que tu veux, pis ça, c'est tout en ton honneur. D'ailleurs, même si tu es une fille pis tu veux des relations d'un soir, on est bien à l'aise avec ça chez Fruits. S'il y a pas de jugement, pis si t'as un gars qui veut des relations sérieuses comme j'ai, c'est sur Fruits que ça se passe. Party let's fucking go, si. C'est quoi la pastèque? La pastèque, c'est pour des câlins récurrents sans pépins, ça. C'est plus dans le niveau sex friend, you know? Je pensais que c'était plus Aïe, ça. ouais, je suis peut-être plus pastèque. Bah, man, j'ai trouvé mon bébé. Fait que nous voilà dans ton nouvel appart, Jay, t'es dans le beau-frère. Ouais, excusez-moi. Parce que moi, je suis resté 4 jours, j'ai dormi 4 nuits et 7 à date depuis qu'ils ont l'appart. Puis beau-frère, une nuit. Ouais, fait que je comprends la confusion. Ça fait 3 semaines qu'on est arrivé. Ouais, mais tu sais, on n'est pas encore le 1er juillet. Moi, j'avais mon autre appart jusqu'au 1er juillet. Fait que c'était genre... Ouais, c'est quoi la vraie raison? Pourquoi t'es resté à Québec pis t'as pas déménagé ton stock au 1er juillet comme tout le monde? En transition, ben là, toi, premièrement, vous autres, vous partiez un peu plus tard, fait que tu sais, j'étais pas pressé de partir parce que toi pis Foll. Ok, demande Foll, j'ai souhaité parler à Foll. Dis-nous la vraie. Ouais, je me colle. C'était assez, j'étais allé me coller à Québec un peu. T'es en amour, mon beau-frère. Mais là, on en parle sur le podcast, là, ça sort la semaine prochaine. Tout peut, genre... Mais ça va bien, c'est assez, ça va bien, c'est assez. Je peux pas dire que je suis en amour, là, c'est quand même assez récent. Mais genre, on surf une vague qui est le fun. Par contre, là... Attends un peu, parle-nous de l'histoire du lit. C'est ça. On colle un U-Haul il y a 3 semaines, la seule soirée, est-ce que beau-frère il a dormi ici? Puis là, il dit non, moi, gars, j'amènerai pas mon meuble de lit, j'amènerai pas mon matelas, man, mon gars là, je vais m'acheter ça, man. Tu sais, je suis tanné de ce lit-là, je vais m'en acheter un nouveau. C'est vrai, je suis tanné. Mais là, j'ai dit, ok, pas de trouble, on pogne U-Haul, on part de Québec, on va à Montréal, tout est correct. Là, cette semaine, j'étais censé descendre à Québec pour remonter avec le beau-frère parce que je veux amener mes 2 chats, ils sont encore à Québec, mais je veux pas être tout seul dans le char en traînant mes 2 chats. Non, je ne mettrai pas dans une cage parce que mes 2 chats ils vont pluguer partout dans une cage. Ok, ouais, je comprends. Fait que là, le beau-frère, moi j'ai hâte d'avoir mes chats, je commence à être installé dans l'appart. Le beau-frère, moi finalement je pense à ça, je pourrais pas faire la route avec toi, le char il est ben trop plein pour tes chats pis tout, parce que j'amène mon meuble de lit pis mon lit finalement. Mais j'ai offert une solution, il l'a pas pris, je te regarde, amène tes chats dans mon char, parce que moi mon char il est pas impacté. Si j'amène mon meuble de lit pis mon matelas, fait, tu sais, on peut les amener, mais il faut que t'embarques dans mon char. Là, ça faisait pas son Moi, mon point, c'est que bullshit, tu voulais t'acheter un nouveau matelas. Non, mais je voyais Tu voulais acheter. Son appart, il était vide, il y avait un matelas dans le salon, pis c'était juste pour être avec BBL, encore. Je comprends d'où tu viens. T'as raison. Quand il m'a expliqué ça, là, tout fait du sens, ça sort. mais sauf que la fois, ce qui a changé depuis dernièrement, parce que quand je disais que j'allais m'acheter un nouveau lit, je le pensais, dans ma tête, j'avais du cash pis ça allait bien. Mais là, ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'on avait un prépaiement à faire, un dépôt pour le loyer. Plus, il fallait qu'on paye la moitié du mois de juin qu'on était aménagé, que moi, j'ai pas vécu ici. Fait qu'il fallait payer ça. Puis là, en plus, il y a un autre paiement qui passe le 1er juillet. Fait que c'est 3 paiements en une semaine qui passent en même temps. Quand même des gros montants. Fait que là, j'étais genre, Chris, je vais-tu vraiment m'acheter un matelas puis une base de lit quand là, genre, c'est pas le temps. Non, c'est le move. Un peu. Mais le move, c'était aussi de l'amener dans le Dans le noir, j'avoue. Tu sais, au pire, matelas gonflable 2 semaines, tu fais la job, là, ou... Ouais, mais... Il aurait pas été à Montréal comme toi, là, il aurait pu juste déménager de chat. Mais non, mais en même temps, je Mais comprends un c'est peu ça, son intimité parce que là, on a mur collé. C'est ça, on est Attends un peu. Hey, ça, c'est bon en tabarnak. Le running gag dans cet appart-là, c'est que Denis, il dort dans cette chambre-là. Pis c'est comme dans le salon, puis il n'y a pas de mur. Fait que quand Jay ou Émile se lèvent, ben, Denis, il dort dans le salon, dans sa chambre. Puis le propriétaire, il est venu tout porter les matériaux que vous voyez là, OK? Pour faire le mur. Ils ont promis qu'ils feraient le mur pour le mois de juillet. Mais là, hier, moi, j'étais là avec Denis. Puis est-ce que tu sais la nouvelle? Non. Que le mur ne sera pas avant le mois d'août. Ouais, il y a un autre crise de bois, là. J'étais curé, man. J'étais curé d'aller fumer une puff ou aller boire esti. Puis là, je vois Denis dormir et il fait pitié. Mais moi, ça me fait pas tant chier parce que j'avais pris cette chambre-là en me disant fuck, il y a un mur, mais on a visité vite la première fois. Puis genre, j'ai nettement la moins haute chambre des 3. Là. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme tabarnak, ma chambre est bien moins haute. Fait que plus que je sais qu'il y a Denis l'extensionne, je suis comme fuck you, mon esti. Ouais. Parce que Denis a une belle vue en crise de sa chambre. Mais,
Je pense que ta chambre est plus insonorisée qu'elle a donné une fois que. Ça, c'est que moi, je voulais pas parce que je me couche un peu plus tôt que vous autres. Fait que je me disais, je vais mieux dormir si j'étais un peu plus loin du salon, mais en même temps, on n'est pas tant, tu sais, je suis pas tant plus loin de. Ça va une crise d'affaires. Ouais, Mets ton lit à gauche, fais pas sur le lit. Ouais, il va être moi. il va être Moi, au parce que moi, il est collé sur le tien. Ah, mais moi tout, parce que si là, j'ai pas le choix de. On a le lit collé, on a ça. Hey, on va être bien, hein. Ils vont littéralement, quand ils vont s'enfarger dans des petites chacun de leur bord, ils sont à On a nos babies. un mur de distance, ça va être Ouais, ça va être génial. Cute. C'est sûr, genre, c'est impossible qu'on s'entende pas, mais en tout cas. Mais ça, c'est nos nouvelles. Mais toi, t'as eu une grosse semaine aussi, là. On peut parler de ce qui s'est passé à ta jambe. Ouais, j'ai eu de quoi très intense, Baby Boy, je sais pas si tu peux le filmer. Mais j'ai une allergie, tout ce qui est graines, les noix de sésame, les peanuts, puis tout ça, mais je suis aussi allergique à l'herbe à puce. Pas tout le monde qui est allergique à cette plante-là. Cette plante-là, ça pousse dans les bois, puis la sève, quand elle est en contact avec ta peau, ben ça fait des grosses réactions allergiques, puis ça dépend du contact que tu as avec la sève. Tu sais, plus que tu en as, plus ça fait de réactions allergiques. J'en ai déjà eu 4 fois dans le passé. Puis ça avait été quand même intense, mais là, je savais c'était quoi. Mais là, ça a été très, très intense parce que je me suis littéralement assis dedans. C'était la nuit, puis je voyais pas trop ce que je m'assisais. Puis je me suis assis. Ah ouais. Hey là, ça passe pas. On dira peut-être pas son nom, mais tu t'es pas une petite dans l'herbe à puce. Tu savais pas que c'est l'herbe à puce. Là, je savais pas où c'est. Il y a la version. Non, mais en voulant dire, je savais pas dans quoi je m'assisais tout court. Ouais, mais je l'aurais pas dit. Là, ça, là, wow, là. Un petit vin après mérité, là. Après la couche, je me disais. Aïe, En tout cas, il y avait quelqu'un qui était assis sur Frank. Je profite du moment de malaise pour dire que le podcast est une présentation d'Eros et compagnie. Un gros merci à Eros et compagnie, code break 15 pour 15% de rabais. Puis un gros merci à Simply Spike, la boisson de l'été. Délicieux, il y a 3 saveurs, fait que allez vous gâter au dépanneur près de chez vous. Puis un gros merci au film The Matrix qui m'a confirmé que je pense qu'on est bel et bien dans une simulation. C'est ça que j'allais à dire. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense réellement qu'on est dans une simulation. Ah, mais là, on n'a pas fini, là. Fait que c'est ça, man. Dans le fond, j'ai eu une grosse crise de réaction allergique. Ça a commencé mercredi avant d'aller à Escapade. Puis comme mercredi, jeudi, vendredi, je me suis rendu à Ottawa. Puis là, rendu à Ottawa, je savais avant que je décolle pour Ottawa que c'était quand même pas pire intense. Mais rendu à Ottawa, j'y allais parce que un de mes amis d'enfance, qu'on voit pas souvent, venait avec nous. Puis j'avais le goût de passer du temps avec lui. Puis là, on était à Montréal juste avant de partir. Je disais, je vais peut-être pas venir. Il me disait, hey man, choque-moi pas, c'est quasiment mes seules vacances. Je veux passer du temps avec toi, puis avec les boys, puis tout. J'ai dit, bon, ben je vais y aller, puis on verra demain si c'est pire, genre je reviendrai en char ou pas. Vous voyez, ça pique en tabarnak. Finalement, je monte à Ottawa, je dors là le samedi matin, je me réveille, mon gars. C'est enflé que le tabarnak. Oublie ça. Je redescends à Québec. J'arrive à Québec samedi soir. Je m'en vais à la pharmacie pour la 3e fois. Là, le pharmacien me dit, ouais, là, man, j'ai pas mal jamais vu ça, c'est beaucoup trop intense. Ma jambe était complètement rouge. Puis c'était enflé de ça d'épais dans le bas de mon dos. J'étais plus capable de marcher. Ça coulait le pu. À chaque fois, mettons, j'essuyais ma jambe. 1 minute plus tard, elle le dégoulinait de pu. Puis ça se ramassait dans ma gougoune, mon gars. Puis ça faisait flip-flop, flip-flop. C'est pour ça que les gougounes, on appelle ça des flip-flops. Puis là, j'étais allé à l'hôpital le lendemain matin. Ils m'ont donné une crème de cortisol, une crème d'antibiotiques que je dois appliquer 2 fois par jour. Après ça, des antibiotiques que je prends 3 fois par jour, la cortisol en pilule 50 mg que je prends 1 fois par jour, des réactines, des Benadryl, je prends des greens puis des probiotiques. Genre, je prends jamais de médicaments d'habitude, mais là, man, je suis là-dessus à côté, puis man, la cortisol 50 mg, ça allume son homme. Ah, tabarnak! J'ai du gaz en calice, mon gars. Ça n'a pas de douleur, hein, la cortisol? Qu'est-ce qu'on a de la cortisol? Ça réduit l'enflure. Normalement, c'est pas genre plus avec somnolence que ça fait. Des médicaments? Ça dépend. Des amphétamines comme la vivante, ça allume. C'est quoi l'essence de la cortisol? C'est une bonne Ils donnent ça question. aussi quand tu te fais enlever les dents de sagesse, je pense.
Mais ouais, je pense que ça enlève la douleur aussi. Là. Mais grosso merdo, c'est pas mal ça. Puis là, ça va pas mal mieux, mais sincèrement, ça a été crissement handicapant. C'était tellement enflé dans ma penture de genou que j'étais plus capable de fermer ma jambe plus que ça. Fait que essaye de monter des marches, puis là, ça dégouline. Fait que, man, je marchais, j'étais allé... Hey, ça, c'est dégueulasse. Genre, je sais, il y a du monde qui m'ont reconnu, là. J'avais des petites shorts, genre, grises pâles. Puis toute ma grosse plaie ici, dans le cul coulait. Fait que j'avais un esti de cercle de pu ici. Ma jambe dégoulinait. J'étais en petite gougoune, puis ça faisait chlouc, j'étais plus capable de fermer ma jambe. Fait que je marchais de même. Mais ça faisait juste 5 minutes de chez nous à la pharmacie que je m'étais tout changé puis que j'étais propre, là. En 5 minutes, j'avais de l'air juste de ça, là. D'un esti de clochard, man, qui dégoule du pub. Là, j'ai vu du monde me reconnaître, puis genre, me regarder la jambe, j'étais comme, oh my god, man. Esti, je suis un peu malaise. Ouais. Mais il en a transféré un peu cette jambe-là, mais même cette jambe-là au complet à côté. Fait que c'est ça mon aventure. Puis là, j'étais supposé déménager mardi, mais j'avais ça, fait qu'il a fallu que je remette mon déménagement. J'avais des podcasts aujourd'hui puis hier avec Entre elle et lui. Fait que c'est une grosse semaine, mon. Ouais, c'est cap, Mais là. tu sais qu'elle existe pas pour vrai, ton herbe à puce. On est dans cette simulation. Non, mais parlant de pas exister pour vrai, vu qu'il y avait l'herbe à puce, parce que tu sais, Escapade, au début, tu dormais dans la chambre à Denis, mais tu t'es mis à envoyer chier Denis parce que t'étais pas bien pour dormir dans le même lit, genre. Fait que là, vu que Frank, puis on était 3 dans une chambre, fait que là, vu que Frank a quitté Escapade, moi j'ai fait, bon, ben je vais aller dans. J'ai pogné le lit à Frank, mais ça, on a demandé de toute la Védra. Je vais pogner le lit à Frank, de même, il va y avoir 2 personnes par lit, puis une personne par lit, en tout cas, on va être good. Mais là, à cause de ça, je me suis mis à avoir des effets mentaux. J'étais sûr que j'avais des plaques en dessous des genoux, man. Puis genre, je me grattais calissement tout le retour, jusqu'à temps qu'ils me disent que c'était pas contagieux son affaire. Puis genre là, mentalement, Ouais, mais le placebo. plus, genre. C'est fou à quel point c'est fort, là. J'étais sûr que j'étais là, tabarnak. Ben, je pense que c'est des émotions aussi qui embarquent, que genre, tu m'as vu souffrir, tu me voyais souffrir, fait que t'as dû dire. C'est le placebo, je suis sûr. Ouais, mais c'est ça, mais ça fait partie du placebo que Chris, je veux pas ça, fait que je l'ai tête. Ça, je veux dire, tu sais. Toutes les fois que tu montrais une photo de tes gars, on dirait que je pogne un frisson, genre je le ressens, c'est comme, je suis dédaigneux de ces affaires-là, fait qu'on dirait que ça m'a... Ben, on voulait justement faire le premier podcast dans l'appart, dans le bain, parce que le salon, comme vous voyez, est loin d'être prêt. Puis on voulait le faire dans mon bain, on a checké. Puis après ça, on était comme, ok, good, on s'en va acheter des pétales de rose pis tout pour pimper ça. Attends. Puis après ça, Moi, j'étais dans le bain tout seul, les gars étaient partis, genre dans le salon. Là, ils reviennent, moi, j'étais dans le bain, j'étais sur mon sel. Je me grattais, mais genre crissement intense. J'étais dans le bain, Jay rentre, il lève la tête, il fait arc! Y'a aucune calice de chance que je prenne mon bain avec ça, se dit. J'étais comme, direct, je fais, oh non, c'est complètement dégueulasse. Le bain est trop petit en plus, nos jambes se seraient collées. Non. On le fera au Vous auriez pire. trempé dans mon gros crise de pu, man. Ouais, non. Mais ce qui est calisse avec ça, c'est de 7 à 21 jours que ça dure. Là, on est à genre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 7, 8, 10 jours déjà. Toujours. Mais là, déjà, ça, tu vois que ça c'est moins pire que c'est. Ouais, c'est moins rouge, moins enflé. Mais ça pour dire, on peut faire un retour sur Escapade. Cette année, genre, justement, t'as tout manqué Escapade complet. Il s'est Allez, pas lui, là. passé grand chose cette année. Ouais. De notre bord. C'était quand. Non, On était sous à la fin, mais il n'y a pas eu de moment comme l'année passée quand on était dans un esti d'Arthur Crazy ou whatever. On est cher à la maturité, rentrer dans nos vies. mais c'est aussi, c'est brûlant, là, tu sais, on a l'air tout le temps de flexer ce qu'on... Mais tu sais, on était à F1 la fin de semaine d'avant, c'est 4 jours pareil, qu'il y a 4 jours qu'on dort pas ben, tu reviens, t'es brûlé, là, t'as 3-4 jours pour te remettre, après ça, on repart, là, si on fait un spectacle à la face. Mais toi, c'est fou comment qu'avoir un baby t'a donné de la maturité pour ça, là. Ouais, c'est À F1, là, le beau-frère avait aucunement le colibri qui chatouillait, puis il avait pas envie de boire. Puis moi, j'étais comme dans un mood de genre, j'avais pas vraiment envie de me péter à la face, fait qu'on s'entendait bien. Il y avait Jay qui avait mal au colibri, bien sûr. Pas tant. Non, mais tu te pétais, t'avais vu T'étais joué, t'étais festif, mettons, plus que nous. Puis après ça, Escapade, t'as-tu la même vibe? Est-ce que t'as eu mal au colibri un peu? On s'est su avec le monde de Monster. On n'est pas sorti du Monster. Ok. Parce que moi, j'ai réalisé que quand je suis sous, là, rapidement, j'ai envie de me pogner les filles, puis je perds beaucoup de...
Tu sais, je vais perdre beaucoup de discipline à ce niveau-là. Fait que là, je m'étais dit, comme si j'évite ça, ben au moins, j'évite de me mettre dans une situation que je vais moi-même regretter. Fait que là, j'étais comme, ben, est-ce capable, j'ai bu, puis c'était cool. J'ai pas eu envie de me pogner des filles. Là, Des fois, toutes les filles sont le cul à l'air, là. Fait que c'est la place parfaite pour avoir mal au temps. Mais ça me turn on zéro, ça. Moi aussi, Le simple. fait qu'il y ait des- genre, mettons une fille en maillot, puis j'ai pas de jugement pour tout le monde qui font ce qu'ils veulent, puis c'était vraiment hot le vibe du festival. Mais moi, voir une fille en maillot tout de suite de même, ça. Aucune chance qu'on se pogne, même si t'es genre une 9 sur 10. Ah, Ouais, non, non, c'est ça. Non, Ça non, me fait pas, genre, c'est comme trop d'une shot, là, je vais apprendre à C'est ça, on n'est pas, genre, la place qui est faite, genre, pour se pogner une fille, si tu veux te pogner une fille, on n'est même pas allé cruiser une fille, je pense, une seconde. Les seules filles à qui on a parlé, c'est les Monster Girls, parce qu'elles sont dans le Monster, pis sont fucking G. C'est ça. Ben oui, genre, on est comme, bon, ben, c'est ça, mais c'était comme, sans vouloir se les pogner, on était comme, c'était assez d'attention féminine, on avait juste du fun en nous, pis c'était, ça fait du bien, man, ça fait du bien, genre. Pas aller à un événement juste parce que t'as mal au bat, là. Ouais. Parce qu'après ça, c'est comme. Non, mais c'est comme. Quand tu s'en vas au bar, tout le monde le sait, quand tu s'en vas au bar en ayant en tête de te pogner quelqu'un puis ça marche pas, si ta soirée c'est de la merde, si ça marche, c'est hot, mais le lendemain tu te réveilles autant malheureux. Mais si tu t'en vas là pour chiller avec tes amis, c'est là que tu vas rencontrer. Si tu te pognes quelqu'un, c'est là vraiment là que t'avais pas en tête d'y aller, puis c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un qui était hot, je sais pas. Mais là, on avait en tête de juste chiller entre nous. C'était nice. C'était nice, c'est ça. Ouais, du fun. T'aurais peut-être même aimé ça, même avec ton herbe à plus, parce qu'on n'a pas bougé du Monster. Ouais, mais j'ai comme l'inconfort, fait qu'il y a aucune chance que je me fasse du fun nulle part. Fallait que je sois étendu ou dans mon bain, genre. Ouais, c'est Mais l'énergie mentale que ça pogne, là, c'est comme. C'est pas pareil, là, mais c'est comme quand tu te fais enlever les Mais là, gants de si vous sagesse. allez au bar, je me suis au bar, tu sais, où j'aurais été tout seul à me glander à l'hôtel, non, ça. La première soirée, j'étais tout seul à aller à l'after. Ouais, man, vraiment, J'en rappelle. J'en rappelle plus. on était avec Noémie Dufresne pis son gérant. Ah, ben, clair. C'était drôle, puis nous autres, à un moment donné, j'étais cœuré. Il était rendu 2h du matin, on dansait depuis comme midi de la journée. là, C'était rien que ça qu'on faisait, écouter de la musique forte. Fait que là, j'étais brûlé, je m'en vais me coucher, mais tu finis, tu restes tout le temps jusqu'à la fin. Hein. On t'a le faux mot jusqu'à temps. C'est pas le faux Jusqu'à mot. la fin. C'est pas le faux mot, man. J'ai désinstallé Instagram. Genre, j'avais pas besoin. J'ai pas checké mon site de l'esti journée. J'étais 100% à un moment présent. J'étais à Escapade. J'avais le goût de me péter à la face. On a décidé de pas y aller le vendredi soir pour justement être en forme samedi, dimanche. Moi, j'étais là, c'est vous autres qui sont plates d'aller se coucher à 1h30, là. Rendu là. On était à Escapade, câlisse. Pis là, Baby Boy, je sais bien qu'il m'aurait suivi. Mais non, Baby Boy, il oublie tout le temps ses crises de cartes partout, man. Ah C'est ouais! imbécile. Il l'a refait, man. Fait que là, ben, j'étais rendu tout seul. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas rappelé. Chris, que oui, je m'en rappelle. Avec Noémie puis Julien. Puis vous connaissez Julien, esti, là? Lui, on a dit à Julien, on compte de l'alcool. Il arrive avec 20 shots, genre. On est 4. Il est genre, bon, ben, let's go. Fait que tu vois que genre 4 shots de tequila back to back. Fait que c'est comme, c'est ciao. Bon, ben, Chris, je suis parti pour la soirée, t'inquiète. Ah, il est beau, là. Parce que Julien, il parlait, en tout cas, Julien, il parlait avec toute la staff, il veille, il chicanait avec tout le monde. Il est le fun à regarder en l'air. Ah, il était beau, là. Puis, tu sais, t'as pas le droit de sortir du site, là, une fois que tu rentres. Puis, les autres ils sont sortis sans le savoir. Là, ils pouvaient pas rentrer. Puis, là, ils ostinaient. Non, on peut rentrer, man. On est des influenceurs, nous autres. Puis, là, le monde veut nous voir dans le site. Puis, tout. Ils s'ostinaient parce que, je te dis, on le voyait, il y avait du monde qui essayait de rentrer dans le site. Puis, ils se faisaient tous dire non. Mais le seul tabarnak qui a réussi, c'est Julien. Parce que, là, il a commencé à sortir son sel. Il se filmait pendant qu'il chicanait avec la Il sécurité. était genre, ça c'est mon billet VIP, je l'ai payé. Mais c'est quand ils nous laissent pas sortir du site pour rentrer, c'est pour contrôler, mais comme, je sais pas, faites-nous scanner out un peu. Mes petits cocos, laissez-moi sans savoir dans les commentaires. Quand on est en boys, souvent je pense qu'une sorte d'humour, c'est de s'agacer, puis de se dire des mal, puis peut-être des fois de se rabaisser. C'est une sorte d'humour qui est fréquente, je pense, puis qu'on parle pas assez souvent, mais ça peut souvent jouer dans la tête de certains boys. Fait que laissez-moi sans savoir dans les commentaires, est-ce que des fois vous recevez des genres de blagues, insultes de vos chums, puis ça vous touche? Parce que c'est arrivé à Gentits pendant Escapade. J'ai fait une joke sur le fait qu'il était gros, puis c'était juste une joke de même. Mais après ça, ça me l'a beaucoup pas ça la joke que t'as faite. J'étais penché en train de genre mettre un bas. Puis là, toi, tu fais juste rentrer, t'es dans l'autre chambre, tu rentres.
ton vieux, je viens d'avoir du Chris ton camp d'escapade, genre, tu rentres, tu fais Chris la bédaine, moi. Je fais genre, tabarnak! Ouais, puis tout ce que tu sais pas, c'est que le lendemain, il était en FaceTime avec sa fille de Float qui parle tout le temps, là. Puis genre, à la fin du FaceTime, il était genre, Chris, me semble que t'as pris du poids comparé à tes Non, frères. elle a dit, tu pourrais commencer à te faire une shake. Max, vous êtes déjà rendu là? C'est genre, calisse. Puis après ça, eux autres, ils ont vu que ça m'a affecté. Fait que là, après ça, tout le long, genre, Émile faisait des calls par rapport à ça, là. Après ça, ça me faisait réagir. Fait que là, Guillaume commençait à embarquer à ça. Denis, il a pas un estimant à dire, il est jelly, là. Mais genre là, Guillaume pis Émile, ils faisaient des calls par rapport à ça. Ça me mettait en tabarnak. Puis en plus, t'as des gars à escapade, qui ont tout. Genre, si tu veux te sentir gros, out of shape, à escapade, est-ce que le monde sont en shape, hein? C'est calme. Hier, on était à l'épicerie, on était à l'épicerie, pis Jay arrive, genre, tout piteux avec une tomate, genre, un cocon, pis il dit « Ils m'ont vraiment joué dans la tête, les gars. Ça va faire une semaine, là. » Ça l'a vraiment affecté. Mais toi, Émile, dis-tu des affaires qui peuvent t'affecter, toi, des jokes de même? Parce que, tu sais, on se charrie pour bœuf, mais pour moi, c'est de l'amour, puis je pense qu'on est capable de le comprendre, ça. Ben, ça, tu sais, on va lui dire ben des affaires à lui, puis il va s'en coller, mais il y a certaines pointes qu'on peut lancer qui peuvent affecter, toi. C'est que ça fait. Moi, je pense que ça fait mal quand tu sais qu'il y a un fond de vérité. Genre, tu sais que c'est une joke, mais ça fait mal. Comme lui, il le savait, puis il est pas gros, là, ça. Mais c'est vrai que je me suis pas entraîné depuis 2 mois, puis j'ai. T'as brossé en crise, fait que genre, ça a changé un peu sa chaîne, mais tu sais, pas tant, mais nous, on le voit tous les jours, fait que ça paraît. Fait que là, tu sais, c'est le piner là-dessus, c'est facile, puis c'est le fun, parce qu'en plus, il pogne, fait que ça nous encourage. On avait Chris mais à la fin une journée, on n'avait pas mangé, il était 5h, mais on avait toute faim. Puis on était genre, Chris, mais je mangerais un humain. Puis là, on était là, qui qu'on mangerait dans la gang, dans nous 5 qu'on était? Première affaire, c'est pas de jeu, il est trop dégueulasse. Il veut manger pour la Puis après ça, Baby Boy aussi, lui, il ingère tout, les restants des autres. Mais c'est une vidange. justement, avec son asti de Baby Boy, l'autre jour, La il se demande- Fosse? Non, un autre. Là, ça va déjeuner. Il revient avec le reste de elle, pis c'est des œufs bénédictines bien frais, pis il mange ça bien frais. Pis je fais, tu as mangé ces œufs bénédictines frais? Ouais, Puis là, après ça, genre une couple de journées, elle écoute pas ça, Denis, hein? Mais non, elle écoute pas ça. Pis genre, une journée, il se demande, genre, Chris, ça a l'air moins intéressé, pis tout, qu'il y a une semaine, j'ai dit, ben, big! C'est les œufs bénédictines, c'est dégueulasse, là! T'as des comptes qui sont déjeuners. Sont déjeuners! Ouais. Hey, c'est Fucking terrible. bien. Tu viens-tu payer? Tu viens fait de payer sa facture en plus. Ah non. Dis avec. T'as splitté le bill pis t'as pris ses restes. Aïe! Fait qu'elle, oh non, c'est-tu arrivé genre la serveuse, est-ce que je peux vous desservir? Puis toi, t'as dit, ouais, je vais prendre son assiette en take-out. Denis Callis, ça! Ah, yo, man. Hey, t'es gêné le camp, hein? C'est toi qui vas le mettre en plus dans l'esti de montage. Hey, ta gueule, l'esti. Mais ouais, fait que c'est ça. On mangerait pas Baby Boy parce que lui aussi, c'est dégueulasse, Callis. Fait que là, après ça, on checkait Guillaume, puis on checkait Émile. Puis là, Guillaume, il est trop mec, qu'est-ce qu'il y a pas? C'est là, c'est comme, ben Chris, finalement, le premier qui se demandait, c'est qui qu'on mangerait? Ben c'est toi. C'est moi qui se fais manger. Ben, je le prends comme un compliment. Pis si j'étais dans le deal, ben en ce moment, Ça serait bien gras. Ça serait au Maria beurre. va t'argent. Ça serait au beurre. Avec plein de fleurs. Ça serait au beurre. Frankie Day Fry. C'est de l'amour. J'ai de l'amour à donner. Fait que l'estime Matrix, là. Ouais, Parle-en, là, man, qu'on en passe ce petit sujet, là. Là, t'as lâché Instagram pis tu combats la matrice. Ouais, parle-nous de Parle-nous ça, là, à Kenaton. Ok, vous savez, si vous avez écouté les derniers podcasts ensuite, j'ai commencé la méditation, ok? Tu parles de la méditation, Mortéus. Ta gueule, toi. Pis là, il y a un mec qui rit de moi, pis lui, il s'en va. Mais merci à la maison si vous m'écoutez, man. Dans le fond, là, ce que je commençais à voir dans ma tête, dans mes visions en méditant, c'est que j'en vois pas mal plus avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts, ok? Puis, ça, c'est à cause de toutes les distractions. Quand je me concentre. Puis c'est intéressant, là. Prends 5 à 10 minutes, puis respire. Puis réalise à quel point ta tête en sait pas mal plus que si t'es tout le temps, genre, tout le temps stimulé par ce qui t'arrive dans le monde. Là. Ça,
Ça, je suis d'accord. Ça, je m'embarque là-dedans. Ça, t'embarques là-dedans. Ok. Je te suis. Ça, c'était mon amour avec la méditation. Là, une belle soirée, man. Ah, peux-tu me dire ça? Une belle soirée, je me fais donner une microdose de moche. Je me fais donner ça par un ami. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, c'est une bonne microdose. Tu sais. Une moyenne dose. Puis là, j'étais down, parce que j'étais down. Ok, je vais essayer de la méditation sur la médium dose. Tu sais. Puis là, ben, parce que à chaque fois que, je te le dis là, à chaque fois que je médite, quand j'ouvre mes yeux, je fais comme waouh, je viens d'apprendre de quoi. Puis comme ça a l'air si obvious, mais comme je viens, on dirait que je le vois pas parce que je suis aveugle, même si j'ai les yeux ouverts. Je pense que ça fait du sens. Puis là, ben, la soirée, j'ai décidé de faire de la méditation sur le moche. Ben, Chris, je commençais à en voir en tabarnak. Je voyais comme la vie de la troisième personne, puis je commençais à comprendre comment ça fonctionnait. Mais là, j'étais quand même gelé, fait comme, c'est normal que je me rappelle pas de tout, mais je commençais à en voir tellement, j'étais comme, oh shit, c'est de même la vie, c'est vraiment une simulation. Genre, j'étais comme, tabarnak. Puis après ça, j'ai commencé à faire, j'ai snap up, j'ai fait de l'anxiété, puis genre semi-bad-trip, j'ai appelé Baby Boy, puis j'ai expliqué tout tout ce que j'avais vécu. J'ai dit, oh shit, on est dans une fucking simulation, man. Il y a de quoi de genre, il y a quelqu'un en haut qui contrôle. Puis ça fait du sens parce que tout le long dans ma vie, j'ai feel qu'on est comme, on n'est pas libre, on n'est jamais nécessairement libre. Il y a tout le temps de quoi qui va t'ortiser, que ce soit ta job, l'école, la figure d'autorité. Je sais pas c'est quoi, il y a tout le temps de quoi qui fait en sorte que j'étais comme moi, mettons, j'étais à l'école, j'étais comme, il y a de quoi qui feel pas right. Il y a de quoi qui est comme, si j'ai réellement le goût d'être la personne que je suis, genre, puis j'ai réellement le goût de réaliser ce que je veux réellement réaliser, man, c'est sûr que c'est pas avec ce chemin-là. T'sais. Moi, mon but, là, c'est que ma prof qui me disait ça, c'est le right way. Moi, c'est comme, moi, mon but, c'est que je mange ton salaire pour déjeuner. T'sais. Fait que si je veux arriver à ce but-là, ben jamais ça va être avec ton way, tu sais. Fait qu'il y a de quoi qui feel pas right, mais il y a de quoi qu'on se fait apprendre, qu'on se fait crisser dans la tête, qui feel pas right. Fait que là, moi, j'étais de même. Ça, c'était ma façon de penser avant de voir le film The Matrix. Puis là, c'est arrivé 2 fois avant de voir le film, OK? 2 fois, je suis arrivé à la caisse, puis il y avait une fille, elle avait une face complètement déformée, la madame à caissière, puis elle avait comme un esti de joue gonflé. Puis là, la joue gonflée, j'étais genre, elle était drôle, là, elle avait comme un sourire, elle était crissement de bonne humeur. Puis je me rappelle dans ma tête, j'ai ri, puis j'ai fait, ah, tu l'as bien fait, celle-là, en parlant à la personne qui a créé cette personne-là. Parce que je sais pas, c'est peut-être Dieu pour toi à la maison, c'est peut-être, je sais pas c'est quoi, mais il y a quelqu'un qui a décidé que cette personne-là était là, tu sais. Puis moi, je pense que c'est ça la simulation. Là, j'étais comme, ah, c'est quoi? Puis là, après ça, genre 2 jours plus tard, même affaire, un autre, c'est un caissier, c'est un gars. Puis il était drôle, esti, puis il avait un look différent, puis j'étais encore en fait, j'ai dit, ah, tu l'as bien fait, ça, en parlant à la personne en haut. Puis là, tabarnak, j'ai écouté le film de Matrix, parce que Denis, il aurait pas dit, qu'est-ce que tu parles tout le temps de comme la Matrix, esti. Fait écoute donc le film, j'avais jamais vu le film. Là, j'écoute le film, puis pour ceux qui ont vu le Matrix, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, là. C'est vraiment ça, là. C'est comme les humains, ils servent tous à donner de l'énergie aux machines, puis les machines, ils ont créé une vie virtuelle, puis les humains pensent qu'ils sont dedans, là. C'est ce qui fait en sorte qu'ils se sentent tout le temps trap, genre, puis qu'ils se sentent pas réellement libres. Puis j'étais comme, oh my god, c'est de même que je me sens depuis toute ma vie. Puis on dirait dernièrement, depuis que je médite, puis que je dis que je vois plus que quand j'ai les yeux ouverts, c'est ça que je vois dans mes visions. Puis là, sans avoir même vu le film, c'était genre direct ce que je voyais, man. Puis j'étais genre, oh my fucking god, il y a de quoi là. Fait que je suis pas en train de dire comme dans le film I'm the One. Mais moi, je vous le dis à la maison, j'ai juste 23 ans, là. Vous allez croire quand je vais le voir, là. Tout ce que je dis, je le réalise. Un jour, je vais bring the light à vos yeux. Ça, c'est mon rant sur la méditation puis le Matrix. Mais je vous le dis, c'est en site, man. Eh ben, on habite au 19e étage, là. Je fumais, puis j'étais genre, je me pitche-tu en bas? C'est une simulation, ouais. Hey, toi, fais pas du moche trop souvent. Non, mais je me pitcherais pas en bas. Genre, je suis comme, oh, la chance que c'est peut-être pas vrai, finalement. Mais j'étais comme, tabarnak! On est réellement dans une simulation. Il y a eu trop de signes dernièrement. Je vous le dis, là, il y avait une mouche dernier coup qui m'a levé sur ma tête. Puis elle venait se mettre sur ma cuisse. Puis après ça, elle restait là peut-être 1 minute, puis là, je la checkais. Puis elle était jaune, la mouche, man. Puis après ça, je venais d'écouter le film de Matrix. Là, elle faisait le tour. Puis là, elle venait se réinstaller en même crise de place. Puis là, ben, elle a fait ça peut-être 10-15 minutes jusqu'à temps que je m'écœure de checker la mouche, là.
Puis je fais genre ça. Mais j'étais comme, Sans dire. I'm the one, man. I'm the one. Ok, ça a fait du bien de sortir de mon chest. Oh, Ça, c'est ici. Je suis content de savoir que tu vas mieux. faut-tu qu'on s'inquiète? Non, inquiétez-vous pas pour moi, inquiétez-vous pour vous, man. Je suis allé magasiner des meubles hier tout seul, pas eu besoin d'aide de personne, j'aurais jamais fait ça. Ben moi, je suis le bon track encore. C'est en site, man. Moi, je vais find the way. La lumière est juste là, man. Mon third eye, il voit tout. Let's fucking go. T'as peu. Il a fait venir Sam TV. Vous pouvez aller voir sur le podcast qu'on a fait Bye Bye Québec. Le gars avec les lunettes rouges qui dit qu'il s'est fait mettre des faux ongles dans le cul puis qu'il a saigné de l'anus, qui s'est ramassé à l'hôpital. Le premier soir que j'étais ici, il l'a amené faire des rénovations parce que Sam TV est rendu qui habite à Saint-Hyacinthe, la ville des vaches, party let's fucking go. Il est venu installer juste une pôle pour mettre du linge dans la chambre à Jay. Il a tout scrappé le mur, il y a des trous partout. Après 2 heures, quand je suis allé dans la chambre, il y avait juste des trous dans le mur, la pôle à terre, il n'a pas réussi à faire rien. Ben, je reviens 6 jours d'après, c'est encore mon Sam TV qui est là pour faire les rénovations. J'ai la réponse. Entre-temps, on est parti à Escapade et les autres jours qu'on n'était pas à Escapade, je suis occupé à sauver le monde. Je vous le dis, je vais amener la lumière. Bon. Moi, même, j'ai écouté un documentaire, c'est sec dernièrement. Ouais, pas ça qui est sec. Mon tour d'aller pisser. Genre, c'est fascinant à quel point, genre, le monde peut embarquer facilement dans une doctrine. Puis, genre, tu sais, lui, il vient d'écouter un film, puis là, il voit des mouches, puis il est dans la matrice, genre. Puis, genre, tu sais, tantôt, c'est fait hypnotiser, puis je suis quand même embarqué dans son affaire, puis je suivais. Tu penses que tu pourrais tout faire embarquer dans une secte? Penses-tu que quelqu'un pourrait avoir assez d'impact, genre, sur la façon dont tu fonctionnes cérébralement pour t'aider l'idée? Je peux pas dire que ça pourrait pas arriver, mais tu sais, je l'ai écouté, ce reportage-là, plusieurs fois, qui est Wild Wild Country. Vraiment bon. Allez voir ça sur quoi, Netflix, c'est une putain de tuerie, c'est démesuré, c'est Incroyable. insane in the brain. C'est à voir une fois dans notre vie. Puis moi, je me suis beaucoup intéressé au développement personnel pendant 2 ans de temps. J'ai comme étudié ça, j'ai pris des profs, je lisais beaucoup de livres, pour moi, j'ai fait des études là-dedans, très autodidacte. Puis j'ai vu beaucoup de monde qui prenait la parole, des leaders du monde de secte pour savoir comment ils pensaient, comment ils avaient de l'influence, c'était quoi leur mindset. Ouais. Fait que je pense que je serais moins porté à adhérer à ça parce que je connais ça, genre. Je connais un peu l'arrière de tout ça. Je vois un peu plus les mécanismes que monsieur, madame, tout le monde. C'est ça que, mettons, dans ce reportage-là, c'est dans les années 80 que ça s'est passé. Fait que l'information, l'Internet était beaucoup moins là. Le monde était, je pense, un peu moins ouvert aussi sur ça. Fait que le monde était peut-être un peu plus naïf puis plus enclin à se faire endoctriner dans des sectes comme ça ou des courants de pensée comme ça. Mais c'est fascinant, genre, le monde le voit vraiment. Il y a un chef de la bande, là, tu te rappelles son nom? Bagwan. Ouais, Bagwan. Bagwan, c'est le chef. Puis lui, il a une grosse barbe blanche. Tu l'as fait aussi? 3 fois. C'est C'est genre le dieu de la secte, là. Un peu comme le Bouddha vivant. Exact. C'est lui qui a la parole, c'est lui qui connaît tout, puis on voit ses paroles, il a écrit des livres. Mais le gars, c'est le plus spirituel, il a inventé des séances de yoga puis tout le kit. Mais le gars, il roule en Rolls-Royce. Il y a 90 Rolls-Royce. C'est un genre de Snoop Dogg du spirituel, là. Puis le monde, quand il le croise, là. C'est The One. Ouais. C'est de one, là, le monde break down, puis ils se mettent à brailler quand ils le regardent dans les yeux. Il là. rentre littéralement en transe. C'est ça, il y a du monde qui shake. Il est vraiment là, c'est comme un hypnotiseur, mais fois 10, là. Le monde le regarde, puis genre, ils ont une réaction quasiment physique. Puis man, il a bâti un empire, ce gars-là. Là. C'est fascinant, man. Ils ont empoisonné toute une ville au complet. Empoisonné, mais c'est ça, là, vient ma prochaine question. C'est le monde sont prêts à aller tuer du monde pour les empoisonner pour l'idéologie de quelqu'un que le gars a clairement buildé de A à Z pour se bâtir son empire. Est-ce que sa spiritualité et son enseignement a sûrement du bon, oui, mais l'envers de la C'est du médaille, brainwash. côté.
Oui, mais je suis sûr que ça fonctionne parce que tu l'écoutes, tu sais, c'est un peu relié au yoga, la liberté, le plaisir. C'est ça fonctionne, ça les brainwash, c'est ça. Oui, ça les brainwash, mais on pourrait adhérer à ce courant de pensée-là, pis ça, c'est sûr que ce serait bénéfique pour nous, mais c'est parce que lui, il a rendu ça comme dans le malicieux. Mais c'est sûr que ça Comment fait il a rendu ça dans le malicieux? Parce qu'il voulait grossir la religion le plus qu'il était capable, mais là, il se faisait mettre des bâtons dans les roues. Fait que là, en Inde, il voyait sa religion comme une menace à la leur. Fait qu'il voulait plus qu'il fasse de... C'est comment qu'il appelle ça? Genre comme des communes. Un peu des communes, c'est ça. Là, il voulait plus qu'il fasse de communes en Inde. Fait qu'ils sont allés aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, t'as la liberté de religion. Tu peux pratiquer ce que tu veux, t'as le droit de croire ce que tu veux. Ils sont allés dans un tout petit village aux États-Unis, puis ils ont pris le contrôle du village. Ils ont commencé par acheter un terrain, un gros ranch de genre plusieurs centaines de kilomètres carrés, fait assez grand pour faire une ville, parce que là-bas, t'as des terrains pour les pâturages, les vaches, puis tout. Ils ont acheté ça, ils ont commencé puis t'as le droit de loi de faire tout ce que tu veux sur ton terrain là-bas. En Oregon, c'est un des États les plus libres en plus là-bas, fait qu'ils ont vraiment tout étudié où s'installer. Puis là, ils ont commencé à faire une ville sur ce terrain-là. Puis là, ils ont des maisons, des bâtiments, puis le gros crise de kit, mon gars, là, il y avait genre 4-5 000 personnes, là, c'était vraiment une ville. Puis après ça, là, ils ont eu de la merde avec la ville dans laquelle ils étaient. Là, ils ont commencé à acheter des terrains, man, à acheter des maisons, puis à commencer à faire peur aux habitants pour que le monde s'en aille, puis qu'ils puissent... Puis ils ont pris le contrôle de la ville. Oui, parce que là, il était rendu tellement que quand ils s'étaient rendus pour voter pour les élections municipales, ben c'est leur gang de Rachnides qui gagnait parce qu'il était plus que les habitants qui étaient là à l'origine. Fait que là, ils prenaient le contrôle d'une ville, puis leur but c'était de grossir jusqu'à temps de prendre le contrôle d'un État. Puis ça grossissait là, genre ultra rapidement. Hein. Puis le monde était tellement genre deep, il était tellement profondément en relation avec leur leader qu'à un moment donné, lui, il a juste dit hey, moi, fuck it, j'ai tout dit ce que j'avais à dire, je parle plus. Maintenant, je vais juste être là pour méditer, puis je donne plus d'enseignement, je parle plus. Puis le monde continue à le suivre. Puis les dernières années, il dit plus un mot à ses disciples, il est juste là. Le monde, il parlait juste à son monde proche à qui il donnait les ordres. Il avait toute son équipe. Dans la ville, man, ils étaient tous armés, prêts à faire la guerre. Man, ils ont des gardes avec des guns. C'est vraiment, vraiment intéressant à voir. Mais ça vient à ma prochaine question, ok? Moi, j'ai jamais vraiment checké des sectes. J'ai juste vu un asti de film, c'était wack en crise sur des sectes. Puis, ma question c'est, si tu le sais que tu t'en vas dans une secte, puis tu vas être heureux là-dedans, tu vas être bien plus heureux que tu es en ce moment. Est-ce que tu joins la secte même si tu sais que tu vas te faire brainwash, mais tu vas être plus heureux? Non, parce que moi, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Puis pour moi, dans ma tête, si je deviens dépendant de quelqu'un, soit pour son argent, son idéologie ou son amour, je suis plus libre. Fait que je suis sûr que je serais moins heureux. Même que je pourrais peut-être l'être plus. Mais si tu fais brainwash puis tu penses plus que t'es plus libre, puis tu es comme oh my god, j'aurais dû suivre ça toute ma vie, puis t'es heureux. Je pense pas avec ce que j'aime. Moi non plus, man. Parce que être heureux, c'est pas genre au sommet de mes valeurs. Comme être heureux, ça fait partie de ce que je veux atteindre, mais il y a d'autres trucs, là. J'aime mieux rester. La vérité, tant qu'à moi, est plus importante qu'être heureux. J'aime mieux savoir exactement ce qui se passe, bullshit moi pas. C'est ça, comme moi, pas être libre, ben c'est sûr que je serais pas heureux. Fait que être libre, c'est the only one. Mais quand même, nous autres, c'est nous, pis tu sais, on fait quand même de quoi que genre pas monsieur, madame, tout le monde font, là. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ont un job plus normal que nous, une vie plus normale que nous, puis qui sont plus sur ils stagnent plus, tu sais. Mais ça dépend c'est quoi tu vois, là. Ils peuvent s'émanciper de plein d'autres aspects de la vie qui n'est pas la carrière. Tu sais, c'est non, je suis pas la carrière le mardi. Non, ça, je sais, là. C'est une belle famille. Mais ce que je veux dire, c'est que le monsieur, madame, tout le monde qui est en général pas heureux nécessairement, qui envie ce que les autres ont, pas ce que toi t'as, mais ça c'est Ben, est-ce que tu penses que ce monde-là, il serait prêt à joiner une secte? Parce que sûrement, c'est pour ça que ça a grossi autant, là. Si lui, il prétend avoir find the way, là. Ben, ils vont chercher ce monde. Si sont sur le bord de take over un État, ça veut dire que, comme vous avez dit, il y a de quoi de bon derrière son clientèle. Puis ils vont chercher le monde vulnérable. Moi, mon père, quand il avait 19 ans, je pense, son frère est mort. Puis il habitait tout seul en appart, puis il était comme, tu sais, il était en deuil, veut pas. Puis eux, je pense qu'ils checkent, c'était une secte, là, je sais plus c'était laquelle, là, mais je pense qu'ils checkent genre dans les journaux pour voir où il y a des deuils. Fait que tu vas voir les familles qui sont comme déjà un peu détruites puis qui sont faibles. Puis c'est à ce moment-là que tu essaies de leur rentrer des trucs dans la tête parce que c'est là que t'es comme plus malléable. Ouais, c'est ça. Ça fait du sens, ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a plein d'autres aspects. Là, ça, c'est un deuil, mais je pense qu'il y a plein d'autres affaires qui peuvent te rendre vulnérable à ça, tu sais, des fois, du monde. Mais secte égale se faire brainwash, legit, là. Si dans une secte, tu t'es fait brainwash.
Ben oui. Oh, oui, clairement. Là. Mais aussi, des fois, C'est que c'est de suivre l'idéologie de quelqu'un, puis en tout cas, je suis pas vraiment pas un professionnel des sectes, puis je connais pas ça tant que ça, mais si tu suis l'idéologie de quelqu'un, c'est que Chris, tu t'es fait brainwasher avec son. Tu sais, tu peux pas penser comme un gars de secte, là. Mais moi aussi, je suis d'accord avec vous. Jamais je joinerais une secte, là. Moi, le monde joine des sectes, là. Ça, là, moi, my bad, sont en deuil ou pas, là. Jamais j'entends avec un vrai deuil. mais en même temps, Mais comme c'est des astis de moutons. c'est parce que toi, tu vois une secte comme de quoi de ben champ gauche, mais genre, explique c'est quoi la différence, mettons, entre une secte et une religion. Tu sais, des fois, la ligne est mince, là. Tu sais pas, mais que t'es dans une secte jusqu'à temps que ça devienne une secte. J'avoue, une secte, j'ai en tête du monde qui tue d'autres personnes. Je sais pas pourquoi c'était le film. C'est ça, mais avant de t'aller là, tu Ouais, vas aller graduel en Christ, là, tu sais, tu finis par te perdre là-dedans, là. Tu l'oublies. Parce qu'une secte, tu sais, parce que moi, de ce que je connais, c'est plus quand il y a un leader physique puis qui est là. Tu sais, une religion, c'est souvent des dieux qui existent sont pas, morts, genre, ouais, qui sont morts. Tu sais, il y a eu Raël au Québec, tu sais, il y avait Raël, lui, il était là, puis il faut que tu donnes une grande partie de ton salaire, puis tu peux donner tes enfants. Il me semble qu'il violait des enfants au Chopska. Il y a des sectes où je pense que ça s'appelle les enfants soleil, man. Puis genre, tout le monde est libre. Fait ils étaient comme tout en groupe, puis genre, les parents de l'autre allaient fourrer les enfants de l'autre. C'était vraiment genre deep. Après ça, dans les années 80, justement, dans ce reportage-là, c'est genre un suicide collectif. C'est une secte qui habite tout ensemble, puis même, je pense qu'ils sont 900, puis ils se donnent toute la mort en même temps, man. Ils survolent le genre de campement là, de la secte en hélicoptère, là. Ils sont tous étendus là, man, 900 personnes qui sont mortes. Ils ont tous, genre, je pense, bouffé une pilule de cyanure ou quelque chose, par idéologie encore pour un gars. C'est ça une secte, tandis qu'une religion, c'est moins. Il y en a beaucoup qui en prennent, mais tu sais, la religion catholique, maintenant, elle vient pas prendre une partie de ton salaire, dans le temps, peut-être plus. Mais tu sais, c'est moins contraignant, je pense, une religion qu'une secte. Mais là, la définition serait à voir. Ça me fait penser à une autre question, parce que là, c'est encore en lien avec ce qu'on fait dans la vie, parce que comme, c'est tout ce que je connais, là. Mais comme, tu le sais que être populaire, puis avoir beaucoup d'amour, que t'as pas nécessairement. Genre, on l'a mérité, on a travaillé pour faire ce qu'on fait, mais on reçoit beaucoup plus d'amour qu'on devrait en recevoir. En tout cas, ce que je veux dire, l'attention que ton cerveau. Genre, tu le sais pourquoi que le monde te donne de l'attention, mais genre, ton autre partie du cerveau qui est plus un humain qui veut enjoy la vie, puis qui connaît pas l'autre personne qui vient de te dire salut. Genre, tu le sais que l'amour que tu te donnes, c'est comme ça peut jouer dans ta tête, ça peut vraiment gonfler ton ego à un niveau que t'es comme. Ça te fait oublier un peu tes valeurs, genre, puis tu peux un peu te perdre là-dedans. Moi, pourquoi je dis ça, c'est que je sais que ça a été comme ça a déjà été ça. Moi, mon point, c'est si tu es le leader d'un secte, puis que tout le monde t'idéalise comme votre gars, pensez-vous qu'au début, peut-être sa secte c'était bien intentionné, puis c'est devenu mal intentionné à cause de, genre, l'amour que tout le monde lui donnait, puis comme il s'est senti, genre, plus La soif de pouvoir. Ouais, c'est ça, la soif de pouvoir. Parce que le pouvoir fait qu'il en veut bien plus. Parce que souvent, le monde de secte, moi, ce que j'ai vu dans les reportages que j'ai écoutés, c'est des étudiants de genre gourous spirituels en Inde, des affaires comme ça, comme Bikram, qui a inventé une sorte de yoga, ou justement Bhagwan, qui sont inspirés puis enseignés par des maîtres spirituels en Inde. Puis après ça, eux autres deviennent un peu ces maîtres-là. Puis là, ils voient tranquillement qu'ils ont de l'influence sur les gens, donc du pouvoir, donc après ça de l'argent, fait que ça va graduellement, puis justement dans ce reportage-là, on le voit qu'au début il est en Inde, il est dans son petit local de yoga, puis il y a 3-4 disciples, puis là, man, ça grimpe, puis là, il devient crissement populaire, puis à la fin, c'est justement, il y a 90 Rolls-Royce, puis il y a des maisons genre de plusieurs millions de dollars, puis et genre la soif du pouvoir, il y a juste. Parce que lui, il doit se dire, imagine si j'ai, je sais pas si on va rire, imagine si j'ai 30 000 personnes qui sont devant moi, imagine si j'avais le monde au Il y complet. avait jusqu'à 500 000 disciples dans le monde. Ça, c'est grave. Ça, c'est. Mais tu sais, en même temps, les humains, on fonctionne de même, on en a jamais assez, on n'est jamais satisfait. Fait que lui, sûrement qu'il se disait 500 000, imagine si je l'avais 10 millions. C'est ça. C'est sûr. Parce que tu commences par 1, tu t'en fais un deuxième, puis Chris, tu viens de faire x2. Ouais, c'est ça. x4. 4, c'est pas beaucoup. Mais t'es rendu déjà à 4 personnes là, qui croient en ton shit. Ça joue dans la tête. Après ça, le meilleur moyen de communication, mes amis, c'est le bouche à orteil, à oreille. Puis là, les 4 vont parler à 4 autres, ça fait 8, 16. Tu sais, ça décupe. Là, t'écris des livres, tu fais des reportages. Tu sais, c'est le pouvoir du réseau.
By the way, si t'as envie d'influencer notre réseau, mon coco, abonne-toi à notre page YouTube. Plus de 60% à nous suivre, mais à pas être abonné, ça nous ferait chaud à notre cœur. C'est un petit insight comme ça, mais je vous aime. Merci d'être là, on est vraiment reconnaissants. Parlant d'amour et de reconnaissance, j'ai un cadeau pour toi cette semaine, mon Frankie. Ah, tu vois, tantôt, c'est peut-être la Matrix, Jay. Tantôt, je pensais au segment Eros, qu'est-ce que mon beau-frère allait préparer parce qu'on manque de communication sensible, parce que on déménage, fait que je sais pas au courant de ce qu'il fait, d'habitude, je suis un peu plus. Puis j'ai senti qu'il avait préparé quelque chose pour moi, et c'est exactement ça. On communique, on est dans la matrice, on est toute une simulation finalement. Mais ce qui n'est pas une simulation, c'est le Eros et compagnie. Ça, c'est des vrais magasins. Il y en a au-dessus de 25 au Québec. Avec le code BREAK15, tu as 15% de rabais sur tous les produits sur le site internet. Puis cette semaine, on a décidé de gâter mon beau-frère Frankie. Parce qu'il filme tellement kinky c'est un site, il est rendu un peu plus vieux, faut qu'il essaie des affaires différentes. Fait que là, on s'est dit quoi de mieux qu'un cadeau kinky. Ben c'est ça. Tu sais, il faut qu'il vive ses affaires. De quoi, même, kinky? Ben je suis genre, Christ, tu n'as tellement de cadeaux Eros, fallait trouver de quoi de spécial. Ben pas tant. Hey bitch, je déménageais, puis ma mère faisait mes boîtes, elle est allée dans mon garde-robe, puis j'avais un esti gros walk-in, puis il faut savoir que je suis sûrement un des gars qui a le plus de jouets érotiques à la maison, parce que tout ce qui arrivait d'Eros ou les podcasts qu'on faisait à la maison, que les invités laissaient le jouet, genre Non, mais des ils jouets nous ont fait un gros cadeau, là. Ils nous ont fait genre tester tel jouet. C'est ça, on a une valise qu'on teste plein de jouets, mais ma mère a fait mes boîtes dans ma chambre, mon gars, là. J'en ai genre à 3-4 spots, plein d'affaires différentes, des jouets. Je rectifie, on teste les jouets, mais on s'épasse pas en nous, là. Non. La façon que tu l'as dit, c'était genre, tu n'as qu'un sperme. Pas le temps de le laver, puis that's it. Fait que c'était vraiment gênant de genre savoir que ma mère, elle avait tout vu mes jouets. Mais là, finalement, j'ai tout mis mes jouets dans le même petit sac, là. Puis j'ai un sac Eros, là, tu sais, les plus gros, là. Genre, ça de gros, ça de haut, ça d'épais. Rempli, j'étais même plus capable de fermer le zip. Mais C'est drôle parce que j'ai vécu exactement la même situation que moi. Ma mère a fait une boîte, puis elle a fait là, j'ai mis tes affaires, je pense que c'est ta pharmacie. J'ai checké, c'était rien que des paquets de poussi, puis genre, le monsieur, puis c'était gênant. Ouais, c'est là, pas même mère. C'est comme une bonne petite mère. ah, c'est cette affaire de crottage, là. Ah, mais comme si elle n'avait pas trop vu. Tu sais, c'est ta pharmacie, oui, C'est ça. Non, c'est vraiment une petite mère. Ouais. Mais genre, à la fin, j'avais fini toutes mes boîtes avec ma mère parce qu'on s'est clenché ça. Là, j'étais genre dans le garde-robe, puis en tout fier, il restait juste un meuble. Puis sur le bout du meuble, il y avait mon vieux Casper Masturbator, mais qui avait été dans le fond du garde-robe. Il était plein de poussière, plein de cheveux. Elle avait ramassé, puis elle l'avait mis là. Fait que là, j'ai juste pogné ça, genre fait. Ah, désolé, Matt. Ben, oui, je les ai toutes vues. Asti. Elle écoute les podcasts, là. C'est bien. Mais non, mais c'est ça, j'ai dit. Parce que moi, avec ma mère puis mes parents, j'ai toujours eu de la misère à parler de ma sexualité. Genre, à chaque fois qu'il en parlait, je suis comme, non, je veux pas rien savoir, Puis mon père faisait par exprès. Il était comme, nous, Francis, tu sais bien, on a juste fait la grosse amour 3 fois, hein. J'étais là, parlez-en pas. La grosse amour. Ben, dans le fond, on a juste baisé pour avoir 3 enfants, puis c'est tout. En voulant dire que moi, je voulais, dans ma tête, il n'y avait pas eu plus de sexe que ça parce que je voulais pas en entendre parler. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Puis là, il faisait tout le temps des blagues là-dessus, mais moi, ça m'écœurait. Mais là, depuis que je fais des podcasts, je me suis vraiment plus ouvert à ça. Je vous partage ça avec vous, mais il y a aussi ma petite mère qui nous écoute, puis mon petit père. Fait que là, ils savent tout, pas mal. Fait que je m'en calisse à cette heure. C'est ça. Je sais pas pourquoi je raconte ça. Fait qu'on y va. Kinky, tu dis? Ouais, kinky. Ok, il y a deux. Est-ce en 2 étapes? C'est en 2 étapes. Il y a 2 systèmes de cadeaux, mais ça suit. Là, ouais, il y a une amélioration. Tabarnak, ok. Restriction de lit plus gag boy. Il s'agit d'un ensemble d'attaches qu'on peut insérer sur le matelas. Avec celui-ci, vous pourrez donc attacher les deux poignets et les 2 chevilles afin de rendre votre partenaire ou vous-même en position de soumission. Tabarnak, comme dirait notre salle TV, j'ai été soumissionné. Ça se dit c'est ça, mais non, c'est ça, faire une soumission comme au garage.
Mais soumission, en tout cas. Les meilleures parties, point d'interrogation, vous pouvez les ranger sous le lit une fois l'action terminée et personne ne saura qu'elles sont là. Nous vous offrons également un gag ball, un objet kinky pour empêcher la personne qui le porte de parler. Avec les restrictions et le gag ball, vous avez une belle soirée de soumission en vue! On essaie le gag ball live. Parfait, sur le beau-frère. Non, je me suis Père impair, père impair, père impair. Non, mais là, Chris, si toi tu te mets ça dans la gueule, je pourrais pas le laisser avec un autre. Ben, c'est pour ça que j'étais comme toi, mais là, vas-y, beau-frère. Que toi, on a un gag ball. L'autre affaire, c'est. Ben, c'est les menottes, ça. Ouais, ok, les straps. Imagine, hein, se faire menotter. Attache de lit. Fait que. Se faire menotter, là. Ok, ouais, on a déjà vu ça. Mais ce qui est hot, c'est que les bandes phosphorescentes, fait que même si t'es dans la rue, flambant nu, attaché, y a aucun char qui va te frapper. C'est merveilleux. Il pense à tout. Puis, ben, je vais pas dérouler ça parce que si c'est de la stimule, le gag ball. Mais le gag ball, pour vous à la maison. Si t'écoutes ça avec ton chum en ce moment à la maison, pis tu veux vraiment manger son cul, mais il a jamais voulu, là, achète-y les menottes. Pis après ça. non, j'ai tout le temps pensé que je serais dingue de coucher avec une fille qui a ça, mais finalement. Regarde ça. Ben non, mais c'est parce qu'une fois que t'es menotté, Ouais, mais là, c'est parce que t'es pas un lit non plus, là. Non, Ouais, mais là, c'est parce que t'es pas une fille. tu peux pas bouger, tu peux pas parler, tu sais. C'est que je pense que. Ben, chez beaucoup de gens, mais moi, ce que j'ai remarqué chez les femmes, c'est comme quand ils perdent des sens, on dirait que ça les excite peut-être. ben c'est. Tu sais, quand tu lui bouches la vue, Ouais, y'a de quoi, là, c'est sûr. quand tes attaches, ils perdent le toucher ou ils perdent juste le contrôle. Le fait de se sentir dominé, peut-être. Ils perdent le contrôle. Tu sais, quand Ouais. t'as ça, tu peux plus parler, t'es plus clairement audible. Ouais, ça c'est. Ben, c'est ça, je pense que c'est une grosse partie de la perte de contrôle qui est excitant, puis perdre des sens, ça fait que tes autres décuplent, fait que ça va être une balance. Bon, ben, Chris, Fucker le sexe. merci Eros, je vais rajouter ça à ma grosse valise de jouets sexuels. J'avais rien de kinky encore, ben. Ah oui, j'avais un fouet puis un genre de rouleau à pizza avec des pics, man. Tu te rappelles-tu, il y avait ça à The Only One, là? Mais genre, comme j'ai déjà essayé le rouleau à pic, là, pis c'est plus, tu sais, faut que tu ailles en doux, mais c'est quand même le fun. Est-ce que tu flattes quelqu'un avec tes ongles, genre? Ouais, ça donne. Le feeling est quand même nice, là, j'ai déjà fait, pis genre, tout le monde était bien réceptif. Chris, GNT, on arrive à Montréal, on est là. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes aspirations pour l'été montréalaise? Je sais pas, man, juste pour faire la route à chaque fucking semaine, parce que comme vous savez, on habite à Québec. Je sais pas, man, juste. C'est une journée complète de plus par semaine à faire de quoi d'autre que conduire, puis arrêter au dépanneur, manger des crises de paix presque. Est-ce que t'arrêtes au dépanneur pour faire Montréal à Québec? J'ai arrêté au moins 3 fois. Non, c'est le seul bonheur de faire la route, là. C'est genre, je vais arrêter, je vais m'acheter de quoi, un petit chocolat. Ou sinon, c'est long, pis c'est plat par le style de route. Mais, ouais, ça, je pense que juste sauver une journée de plus, je pense qu'on va réaliser, ben, comme vous savez, on est toujours sur le grind ici, on n'arrêtera jamais, on fait juste commencer. Fait que moi, je pense que maintenant, avec une journée de plus par semaine chacun, à pas faire de route, puis pouvoir travailler sur nos affaires, puis aussi d'être proche. On va rencontrer, à chaque fois qu'on est à Montréal, on dit, Chris, on rencontre quelqu'un ou on fait quoi qui pourrait changer notre carrière. Là, d'habiter ici, je pense qu'il y a plein d'opportunités qui vont s'offrir à nous. Je pense plus que, genre, là, si vous pensez qu'on est big, ben, watch out, on est dans le à Montréal. Puis les autres sont tous, on est déjà plus big, puis ils sont tous déjà à Montréal. Fait que, on va aider aussi. Ça, c'est dit, toi, mon beau-frère, c'est quoi qui va te manquer le plus de Québec? C'est bien sûr que tu veux que je m'en aille. Plein de choses. C'est genre. Comment je réponds à ces questions? Je vais demander plein de choses de Québec, là, la famille surtout. Là, c'est sûr que genre c'est quand même un 3 heures. Là, aller voir ta famille. Je suis parrain de 2 enfants. Là, j'y vois déjà pas souvent parce que je travaille. Puis j'habitais à Québec. Fait que là, imagine de pas être à Québec en plus. C'est tough de genre matcher tout ça. Mais comme tu dis, niveau opportunité, je pense que c'était le move. Puis c'est pour ce qu'on fait, c'est le move. Puis Chris, on est chanceux. Là. On a une petite belle appart. Là. J'ai pogné un petit upgrade de où j'habitais l'année passée. Fait je peux pas me plaindre. Ben, t'avais quand même pas un Denis qui dormait dans ton salon. Ouais. Ça, c'est un petit downgrade. Niveau colocation, j'ai un Denis qui dort dans mon salon, puis j'ai un G qui est voisin de mur, mais C'est pas ça. grave, je médite. Moi, j'ai vraiment hâte qu'il y ait genre 3 petits sites en même temps. Genre, toi, ta cocotte à distance, lui, ça. Nos 3 babies, on fait des soupers Ça, fondus. c'est nice, là. Puis en plus, on invite Julien et Noémie. Fait que toi, trouve-toi un baby, pis t'es la bienvenue. Ouais, Ouais, mais nous,
moi, on a d'autres plans là, ailleurs. Là. Nous, on est en ville, mon coco. Mais en tout cas, tant pis pour toi parce qu'on va avoir un sick souper fondu. yo, Ça, C'est ça serait malade ça. On devient une grosse famille, là. 3 blondes, 3 boys. On est là, le matin, on se fait des cafés, des tèches, soir souper fondu. Ah, je le vois, là. La belle vie, hein? La belle vie, non, on va créer notre monde. On est dans une simulation de jeu. C'est nous qui décidons ce qu'on veut. On va créer de la peinture la plus belle qu'on peut. Ben, ça peut être un peu vu comme la visualisation. Tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui vont visualiser leur saut, leur performance avant de pratiquer. Puis souvent, ils disent que ça les aide à exactement faire ça. Puis je pense qu'en faisant de la visualisation moyen long terme, visualiser ce que tu as envie, peut-être pas tout qui va t'arriver, mais tu vas au moins ouvrir les portes de ton esprit à aller vers ces chemins-là. Puis quand tu vois une opportunité ou un contact qui se présente qui pourrait t'approcher de ta visualisation, ben ton cerveau il est conscient de ça, fait qu'il va aller vers là. Tu sais. Puis ce qui est cool de ça, c'est que mettons que tu visualises un scénario genre idéal, le feeling que tu as quand tu te mets dans le scénario, quand tu sors de cette espèce de stade de méditation-là, tu gardes le feeling. Tu sais, tu te sens bien, mettons là, j'imagine une petite grosse famille, 3 gars, 3 blondes. après ça, vous riez de moi. Ou que tu visualises que BBL s'est assis dans ta face. Oh yeah, BBL assis dans ma face. Fait que si ça, mettons, je visualise qu'il y a un beau scénario, ben après ça, tu gardes le feeling du beau scénario. Fait que genre, c'est sûr, ça t'enlève rien. Là. Tu ramènes, t'as inventé quelque chose dans ta tête puis tu l'amènes dans le monde réel. Moi, je pense qu'il y a quoi là, c'est sûr. Je suis 100% d'accord, mais ça ressemble beaucoup à la méditation, puis vous riez de moi quand je dis que je médite. Fait qu'allez, Non, moi je ris tout quand tu regardes Moi, moi. je suis le multiverse peut-être, mais moi je médite, fait que je suis pas de tout. Non, c'est ça. Mais, ah ouais. J'ai jamais ri de la méditation, Chris. Je fais ça depuis Puis à chaque fois que j'en parle, vous faites. Non, mais c'est parce qu'on sait que la méditation, c'est la pointe de l'iceberg, là. Après ça, tu regardes une mouche, puis genre, tu fais du moche, puis t'as un troisième œil, puis on le sait, là, que C'est parce que tu changes de petit disque, genre tes cotes, tu Non, non, fais celui-là. intro, méditation, Non, mais celui-là, c'est le bon, là. C'est parce qu'on a de la misère à te suivre, man. Mais tu sais, tu le sais, là. Tu sais, l'Américo, hier, resté, on jasait sur la terrasse, puis j'étais comme. Parce que j'étais comme, moi, je sais, je peux m'en tabarnak comme un esti de chesiné sur le site, là. Mais j'étais comme, mais je suis fucking mieux avec ma conso qu'avant. Puis ça, c'est dans. Ça, je veux dire que je vois plus avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. C'est quand j'ai fermé mes yeux, puis à un moment donné, ça a juste dit, big, depuis toutes ces années-là, là, c'est pas le weed qui fait en sorte que t'es anxieux H24, c'est ton esti de cellulaire. Puis ça a l'air si simple, mais c'est ma propre tête qui me l'a dit. Puis comme une semaine plus tard, je désinstalle IG, puis à date, là, ça va faire une semaine, là, puis je pense même pas à ce que je vais inclure. La seule raison que je veux revenir là-dessus, c'est que j'ai 115 000 abonnés, puis on promouvoit tous nos projets avec ça, puis c'est utile pour notre business, puis l'argent qui rentre. Mais autre que ça, je serais plus là-dessus, là, pour de vrai. Puis Fait qu'abonnez-vous. ça l'a tellement... ça l'a tellement... Ben, c'est parce que aussi, que ce que moi je pense, c'est que ça sert aussi à... L'essence de ça, c'est de dévoiler son message. Puis moi, je pense que l'essence, c'était tout ça. Là. C'est un peu ça que je disais. Ça, c'est une autre affaire, mais je disais que l'essence, au début, de créer du contenu, c'était de divertir les gens. Puis là, j'ai réalisé en faisant mon petit vlog à F1, et non, après de poster des stories, de faire un petit vlog, puis après ça, de le sortir 2 jours plus tard, ça m'a fait réaliser que c'est vraiment ça, l'essence d'être un créateur de contenu. C'est de faire rire les gens. Moi, quand je fais une story pour montrer que j'étais à F1, je pense pas à divertir les gens, je pense aux 5 titres que je vais impressionner, tu sais. Puis c'est un peu ça pourquoi que comme là, j'ai désinstallé Instagram, j'avais un peu ri de moi, j'ai dit bon, il est encore dans son rant, mais c'est comme vraiment OK, pensez ce que vous voulez, mais après ça, j'ai passé j'étais allé à Escapade, puis honnêtement, j'ai profité de tous ces moments-là avec mes amis, avec le monde proche, à la place de comme avoir besoin de montrer où je suis, puis d'avoir de l'attention féminine ou le whatever, qu'est-ce que ça amène de faire une story, tu sais. J'étais comme, non, là, je peux pas, je suis juste dans mon présent, puis ça m'a calissement fait du bien, ça, t'sais. Puis c'est autant que ça paraissait, si tu veux, dans la fin de semaine, je sais pas, man, il y a de quoi, là, je dis pas que je veux désinstaller Instagram, je dis pas que je veux désinstaller les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a de quoi derrière, plus vivre dans le moment présent que genre vivre dans le monde virtuel, tu sais. Puis je suis en grosse quête en ce moment, là. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Oh ouais, t'es en mouvement, man. Le mouvement apporte des choses, puis je pense que tant que t'es en mouvement, ben tu vas apprendre puis tu vas grandir. Tu sais, t'es tout jeune, t'arrives à Montréal, t'as une nouvelle vie qui s'offre à toi, mais tu vas... Ouais, mais si je vois...
je vois les problèmes dans notre société, man. Les réseaux sociaux, c'est pas bon pour nous. L'essence des réseaux sociaux était bonne, de se connecter entre nous. Là, c'est devenu qu'il y a de l'argent d'impliquer là-dedans, il y a du fame d'impliquer là-dedans, le monde veut se sentir important dans la vie à cause de ça. Fait que là, ça fait que leur monde. Tu sais, veux pas, là, je les adore, les influenceurs qu'on croise, là. Mais tu t'en vas à un rassemblement d'influenceurs, c'est fucking whack comme vibe. Parce que tout le monde sont là pour eux-mêmes. Ils sont pas là pour être là. Le monde sont là pour yo, regardez-moi, donnez-moi ma propre attention, aimez-moi, suivez-moi, followez-moi, prenez des photos de moi. Tout le monde est là. Toutes les influenceurs sont de même, puis ça, c'est comme le pic de monde. Mais là, ce qui arrive avec notre société, c'est que je pense que tout le monde peut devenir ce genre de personne-là, parce que tout le monde pense que c'est hot, avoir de l'importance au niveau social. Puis Mais je pense que c'est un peu... si tu apportes quelque chose de différent socialement, puis que tu as un message, ou que au moins t'apportes quelque chose. Ça, c'est de l'essence. positif. Ça, c'est bon. Je pense que c'est le fait que c'est devenu une job, le fait que le monde crave ça, que le monde envie ça, que le monde va être fake avec du monde pour avoir ça. Moi, je pense qu'un mélange de toute cette toxicité-là fait en sorte que l'essence des réseaux sociaux, on l'a complètement perdu parce que maintenant, c'est rendu une business, c'est rendu ce que le monde crave, c'est rendu ce qui t'amène du sexe, c'est rendu tout. C'est rendu tout ça, là, les réseaux Je sociaux. pense pas qu'à la base, c'est peut-être l'essence de l'humain d'être comme ça. Parce que, tu sais, le désir numéro 1 ou le plus vieux métier du monde, c'est une prostituée. Ça rapporte au sexe. Tout ce que Combien de monde dans la vie on fake-ass, un peu comme tu dis les mondes des influenceurs pour avoir juste du sexe, alors que c'est peut-être juste ça. C'est juste la currency qui change. Là. Avant, le monde était fake pour de l'argent. Avant, le monde était fake pour du sexe. Ouais, mais moi, contrairement à vous, ça fait 5 ans que je fais ça, ok? Puis moi, je le sais à quel point c'est toxique d'être... Ouais, c'est la nouvelle currency. Ouais, mes 115 000 abonnés Instagram, c'est du currency. Mais ce que ça fait à ma tête, là, c'est pas bon, man. C'est pas bon. Non, mais J'aime pas ça. Moi, tout ce que je sais, là, c'est que les journées que je suis pas sur mon sel, je suis heureux. Puis les journées que je suis sur mon sel, je suis pas heureux puis je suis anxieux. Moi, c'est tout ce que je vois puis c'est en direction que je veux aller. Je suis comme, hey, ça, c'est la direction que notre société s'en va parce que tout le monde sont addicted à leur sel. Puis moi, le fait que j'ai pas touché à mon sel de la fin de semaine parce que le seul réseau que je vois dessus, c'est Instagram parce que c'est bien en masse puis je passe mes journées là-dessus, je pouvais pas. Ben, ça fait en sorte que j'analysais. Puis big, je checkais le monde qui sont là à Escapade, puis ils textent. Puis après ça, tu recheckes une demi-heure plus tard, ils sont encore en train de texter, puis ils sont sur leur set. Je suis comme, t'es là pourquoi, man? T'as sûrement fait une story pour montrer que t'étais à Escapade, mais t'es pas là pour vrai, man. non, Ta tête est complètement ailleurs dans ce qui se passe. Puis moi, je pense vraiment que là, c'est juste le début. C'est juste le début. Mais je te dis, tous les jeunes, là, ils veulent pas avoir un job normal, man. Ils veulent tout faire ce que nous, on fait en ce moment. Mais moi, je suis là. Genre, je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais moi, mon message que je pense que je veux commencer, c'est que faites attention avec ça parce que ce que le monde crave, le monde pense qu'on a une vie de rêve, puis nous, mais je parle, nous autres, on est genre, on est pas haut, là, il y a du monde encore bien plus haut que nous, là. Mais ce que tu craves là, le bonheur, il est pas là, en tout cas, selon moi. L'argent, le succès, le fame peut-être, mais le bonheur, selon moi, il est pas là. Genre. Le bonheur, il est qui t'es réellement, puis qui tu veux réellement devenir, puis le message que tu veux réellement donner. Ça, c'est ma nouvelle façon de penser. C'est ça. Non, ouais. Mais les réseaux, c'est vrai que c'est pas bon pour la tête. Là. C'est quand tu te mets à trop scroller, tu te mets à angoisser la tête. L'autre jour, je scrollais sur mon sèche sur IG, puis ça faisait quand même 45 minutes, 1 heure, je scroll. Un moment, je me lève la tête, il y avait une abeille, j'étais sûr qu'elle me filmait, puis elle arrêtait pas de tourner autour, puis elle revenait. Tabarnak, toi aussi la matrice. Non, je niaisais, mais c'était vous savez pas. Je pensais que vous alliez rire, là. Je faisais... Ah non, mais j'ai eu un moment genre de corps, parce que je checkais le gars qui dort dans le salon en train de changer de batterie, puis là, j'ai dit, ah, le Christ, c'est Ouais, j'aime pas. J'ai essayé de faire un callback, mais c'était pas drôle. Non, c'est ça que je dis par. Genre. Ça, c'est moi qui. Je le dis de même, puis prenez-le comme vous voulez, puis je sais que vous me prenez pas tant au sérieux, mais je le sais aussi que ça fait 2-3 ans de plus que je suis dans ça, puis qu'on dirait que là, je le vois d'un autre angle, puis je suis comme. Il y a de quoi de beau derrière ce qu'on fait, il y a de quoi de beau derrière où c'est qu'on s'en va, mais il y a de quoi de vraiment négatif aussi, il y a de quoi de vraiment toxique aussi. Puis ça, c'est à force d'avoir été dans ce milieu-là, parce que, comme je dis, je pense que c'est devenu que quasiment tout le monde veut devenir ça, genre populaire, pis tout le monde.
Mais non, c'est pas tout le monde qui veut Ben, c'est pas, genre, je sais que c'est pas populaire que je suis en train de dire, mais C'est que tout le monde a... de vivre la vie de rêve, genre, c'est ça que le monde aime vivre. Pas être populaire, mais de vivre la vie de rêve. C'est ça, mais L'autre, tu sais, c'est vous vivez tellement une vie de fou, là, tu sais. Mais chacun sa vie de rêve. Peut-être que tu dis ça parce que toi, t'as atteint, genre, toi, ton rêve, c'était quoi? C'était genre C'est sûr qu'il y en a qui veulent pas être à ta place. Non, c'est ça. Chacun sa vie de rêve, là. Il y en a Pas de choses qui- pour moi, là. Mais je pense quand même que le monde qui veut pas être à ma place, on reste fucking addicted à notre cellulaire pour je sais pas quelle raison. Ben, d'autres choses. Il y en a qui c'est checker des vidéos de chats, là. Ah, il y en a, c'est savoir quel son ex ça fait parce que tu y penses encore. Tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent te rendre addict à ton sel. Du monde qui crée aucun contenu puis qui passe autant de temps sur leur sel que nous autres. C'est fou, mais mettons, Nous, c'est notre job. ça vous fait ça, genre, vous êtes en train de vous remémorer une situation qui s'est passée. Genre, mettons, hier, quand j'étais drunk, puis je parlais à telle personne, puis j'ai dit telle connerie, je trouve, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Genre, tu commences à mal filer à cause que tu penses ça, que tu sors ton set. Première réaction, tu sors ton set. C'est ça notre esti de problème. C'est genre, apprends à dealer avec ton esti de tête à la Ouais, place. ça, je comprends. Ça, je veux dire avec ça. Je pense vraiment qu'on est rendu addicté. C'est comme c'est notre extension à nous, tu te sens fucking pas bien. Puis sans ton sel, tu t'en vas quelque part sans ton sel, c'est comme si tu manquais une jambe. C'est comme si tu avais la jambe à Frank. C'est que c'est rendu vraiment un problème, puis c'est fucké parce que personne dans mon milieu, parce que moi je dépense que le monde soit accro à leur sel pour checker mes affaires. Personne n'en parle vraiment. Mais je trouve quand même que. En tout cas, man, parce que moi je pense que notre réelle addiction, man, c'est pas la drogue, peu importe qui. Je pense pas que c'est l'alcool, je pense que notre réelle addiction en tant que société, c'est notre cellulaire. Puis les réseaux, puis ce que le monde pense de nous, puis ce que le monde sont en train de faire. Je pense que c'est ça notre réelle addiction. La vape. Là, la vape, c'est. Non, La vape, ça sera pour le rant du prochain épisode. Parce que je pense que ça fait déjà une bonne heure et demie qu'on va. Ah ouais, j'ai parlé pas mal à la fin. Mais non, non. Mais ça fait du bien, j'avais. Si t'as d'autres choses à dire, dis-le. Non, non, tant mieux que ça a été vers la fin de l'épisode. Merci à tous ceux qui se sont rendus à la fin. Je le- Let's fucking go, mes cocos! Si vous en voulez plus, on s'en va sur Patreon. J'ai une anecdote que je peux pas vraiment compter sur le réseau parce que c'est arrivé à l'hôpital, mais je m'en vais vous compter ça sur Patreon. Venez nous voir, c'est en rapport avec ma jambe puis l'hôpital. En tout cas, on en reparlera de tout ça. Merci à nos partenaires. RS et compagnie, Simply Spike, gros shout-out à Monster. Puis surtout, si tu veux nous encourager, le 20 juillet que ça se passe, achète-toi des billets pour notre plus gros show à vie devant le public. On va se faire hypnotiser, on a un de mes invités de rêve, fait que achète tes billets, c'est sur le site du ZooFest que tu peux faire ça. Comme ils ont dit, c'est sur Patreon. Le reste, on fait tirer 250$ à chaque semaine à un Patreon chanceux qui a le forfait Les Vacances du King. Puis aussi sur Patreon, si ça t'intéresse. Si vous vous rappelez, il y a 3 mois, on est allé dans l'Ouest, là, puis on a manqué notre vol, puis après ça nous a coûté 10 000$ de billets, là. Ben, on a tout vlogué ça, puis après, ça sur YouTube, on l'a sorti exclusivement sur Patreon pour vous. Fait que ça aussi sur Patreon. Merci aux Fruits. Si vous n'êtes pas abonné à notre page YouTube, allez faire ça. Frank the Draper, GMT Productions, puis Émile, mon beau-frère, sur Instagram. Maintenant, plus disponible. Ouais, on va parler de ça aussi sur Patreon, de l'exclusivité de mon Oh, beau-frère. baby. Parfait, on va être là sur Patreon. Je viens de te lancer une gale. Here. Fait qu'on coupe au segment qu'on se fait hypnotiser par Antoine, le fils à Mesmer. Complètement détendu et relaxé. Vous ici que je touche, vous allez pouvoir séparer vos mains. Très détendu et relaxé, ta tête devient lourde et pesante, tes genoux commencent à plier de plus en plus, de mieux en mieux. Très détendu et relaxé. Très détendu et relaxé, ta tête devient lourde et pesante. Toi ici que je touche, tu peux ouvrir les yeux. Toi ici que je touche, très détendu et relaxé. Continue de dormir dans un monde de rêve et d'imagination, très détendu et relaxé. Toi ici que je touche, tu peux décoller les mains et ouvrir les yeux. Toi ici que je touche, il y a une chaise derrière toi, assis-toi sur cette chaise. Donne-moi la main. Maintenant, donne-moi la main, très détendue, relaxée, ta tête devient lourde et pesante et tu commences à dormir de plus en plus, de mieux en mieux dans un monde de rêve et d'imagination avec le 1, le 2 et le 3. Très détendu et relaxé, ta tête est lourde et pesante. Tu es maintenant confortablement installé dans ta chaise. Et cette chaise, pour toi, c'est ton lit. Tu peux t'asseoir si tu veux. Très détendu et relaxé, toi ici que je touche. Et vous deux qui êtes ici,
présent, dans un monde de rêve et d'imagination. Vous allez vous sentir confortablement installé dans votre lit au compte de 3. Au compte de 3, vous serez confortablement installé dans votre lit comme si c'était dimanche matin, un 5 heures du matin. Vous allez tellement bien, les gars, avec le 1, le 2 et le 3. Vous êtes maintenant installé dans votre lit. On peut prendre position dans le lit, on change de place, on se place confortablement, on change l'oreiller de côté. L'oreiller est vraiment pas confortable. On se replace, on se remet bien, on change la couverte sur nous, on replace la couverte sur nous, on replace l'oreiller ici, on replace l'oreiller derrière ta tête, c'est vraiment pas confortable. Donne des coups sur ton oreiller, donne des coups sur ton oreiller, il est vraiment pas confortable. Donne des coups encore plus sur ton oreiller, il est vraiment pas confortable. Toi ici, t'as tellement chaud là. T'as tellement chaud là. T'as tellement chaud, man. T'as tellement chaud, il fait genre 25 000 degrés dans ta chambre, man. T'as tellement chaud. Plus ça avance, plus t'as chaud. C'est la canicule cet été, là. Genre, il fait tellement chaud. Encore plus, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud. T'as de plus en plus chaud, encore plus. Ah, t'es bien maintenant, t'es merveilleusement bien. Ce que je vais faire maintenant, Émile, tu vas te réveiller avec le 1, le 2 et le 3. On se réveille, Émile. On se réveille. C'est vrai bizarre, vous êtes pas hypnotisé? Non. On me regarde dessus, je pensais qu'on se faisait tout hypnotiser. C'est souvent ça. Dans le fond, c'est que j'endors la personne qui est la plus réceptive avant qu'elle remarque que les autres sont pas 100% C'est moi le plus réceptifs. réceptif? T'as rien fait, là. De tout ça? Ben non, Tu te rappelles-tu de ce qui s'est passé? Je me rappelle de tout ce qui s'est passé, j'avais chaud, je dormais dans mon lit, j'étais pas bien, j'ai enlevé ma veste, j'avais encore chaud, j'ai monté mon t-shirt. J'ai pas voulu aller trop loin, mais j'étais comme ok, il a tellement chaud qu'il enlève ses boxers, tu sais. Mais moi, je suis ça. Là, j'ai ma jambe qui me fait fucking mal, puis je suis sous médication antibiotique puis cortisol. Fait que, genre, la cortisol, ça allume en esti. Ça se peut-tu que ça ait un effet? Ouais, ça peut, effectivement. Chris, le 20 juillet, là, à l'église Saint-James, je suis plus sous drogue. Fait que je pense que ça pourrait être un bon. Parce que sérieusement, la cortisol, ça l'allume en tabarnak. Là. Je sais pas, j'ai jamais. Et je suis allumé en esti, là, je dors pas beaucoup, puis ça y va au toast mon affaire. C'est calme. Ben, honnêtement, toutes les sortes de médications, l'alcool, même le cannabis, peut avoir un impact positif ou négatif sur la personne pour son expérience d'hypnose. Ok. Mais encore là, c'est des sciences inexactes, fait que j'ai pas de réponse précise par rapport à ça. On va voir ça le 20 juillet, mes cocos. Lien dans la description pour acheter tes billets. Pour les billets, avec le code BREAK15, tu sauves 15% de rabais sur ta paire de billets, fait que fais vite, c'est sur le site de ZooFest que ça se passe. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.